En fait, aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser à une problématique en particulier, qui est le fait, d'avoir un SaaS avec des utilisateurs payants. En fait, si vous voulez, la plupart du temps, vous faites un side project et en fait, souvent, on va vous donner des strats qui sont pas pertinentes dans votre cas. Tu vois? Genre, typiquement, en fait, un dev, ce qu'il veut en réalité, enfin, la plupart du temps, quand je parle des devs, leur objectif, tu vois, c'est d'avoir leur SaaS qui leur génère assez pour vivre. On va dire, tu vois, l'objectif, on va dire, c'est générer, on va dire, 3 000 € de MRR afin de pouvoir vivre vraiment de son SaaS, de pouvoir trouver ses premiers utilisateurs justement via ça. En fait, on va te donner des conseils de start-up comme, bah, putain, il te faut une idée de ouf, il faut que tu sois sur un marché qui est pas compétitif, tu dois faire un truc Ouais, qui est révolutionnaire ou des trucs comme ça. Et en fait, typiquement, en fait, tous ces réflexes-là, bah, je vais expliquer un petit peu dans ce call pourquoi, en fait, c'est des réflexes qui sont vraiment à l'opposé de l'objectif d'avoir un SaaS «rentable» entre guillemets, OK. et qu'en fait, les enjeux de monter une start-up qui va être une billion dollar compagnie, qui va faire des milliards, bah, c'est pas du tout le même enjeu que d'avoir un SaaS rentable et que chacun a leurs pour et leurs contre. Et du coup, bah, l'objectif, c'est un peu d'expliquer ça. Ouais. Heu, Parce qu'on les vous voit pas voyez, il y mal a les cette man sur image. pardon, excuse-moi. Désolé, je Ouais, t'ai t'inquiète, complètement coupé la parole. t'inquiète, Je t'inquiète, t'inquiète, disais, ouais, mec. on les voit pas mal, les man sur Twitter, avec, qui build des SaaS, les SaaS builders, les dev for work là, où dans leur bio, il y a écrit: «Ouais, 14 K MRR, je sais pas quoi». Ils partagent tous leur MRR et en fait, pour eux, c'est la stat principale, MRR, ARR et tout, et ils sont en mode, Ouais, full flexing, en vrai, c'est la stat principale même dans n'importe quelle boîte et tout, parce qu'à partir en fait, de base, quand tu fais un SaaS, bah, tu as un abonnement et du coup, l'abonnement, on va justement juger ton CA par rapport à ton MRR et ton ARR. Pour Ouais, ceux qui ne savent pas ce que c'est que MRR, du coup, on va le définir. C'est, monthly recurring revenue, tu vois? ouais, C'est-à-dire que tout simplement, c'est ton revenu récurrent, mensuel et du coup, forcément, ARR, du coup, annual recurring revenue. Tout simplement, c'est tout simplement, en fait, un ARR, c'est un monthly recurring revenue fois 12, tu vois? Tout ouais, simplement. OK. Là, vous avez pu voir vous pouvez voir cette image-là et cetera. Parce que c'est une image que je trouve super parlante, justement, de comment sont censées marcher les choses. Mais en fait, la plupart des devs nous en ont rien à foutre et ils essaient de mettre des carrés dans des triangles et des cœurs dans Ouais. des carrés, tu vois? Et ça, on va le voir. Donc du coup, la première question qu'on doit se poser, c'est déjà, on va partir du début, c'est l'idée. En fait, si vous voulez, la plupart du temps, vous avez une idée, la vôtre, ce que moi j'appelle un IT-based project, genre tout simplement un projet basé sur une idée, tu vois? Je fais pas l'américain ou quoi, tu vois? Parce Mais qu'il genre et y a ensuite d'autres projets? ouais, On peut faire un projet pas basé sur une idée? ouais, moi, c'est ce que j'aime bien appeler, du coup, un projet basé sur les gens et du coup, on va en parler juste après, people based OK. project. On va prendre déjà l'exemple d'un projet basé sur une idée. Souvent, en fait, ça vient d'une pensée qui est assez égoïste. Tu vois? C'est le fait de: «Putain, j'ai une idée, j'ai envie de lui donner vie», tu vois? C'est en mode, vas-y, là, en fait, vous avez trouvé une idée et vous vous êtes dit: «Putain, c'est une trop bonne idée, j'ai grave envie de la faire, ça, je vais devenir riche, franchement, c'est une idée du siècle et tout», tu vois? Et du coup, il y a un peu ce concept de l'idée révolutionnaire qui, pour moi, fait du mal à beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de projets en général et cetera. C'est que ça part du principe que déjà, avant de commencer un projet, tu dois avoir une idée, tu vois? Tu dois avoir une très bonne idée et cetera, qui ensuite, tu vois, entre guillemets, «tu vas le faire» et en fait, à partir du moment où tu as cette idée, en fait, tu te dis: «OK, vas-y, je vais lui donner vie» et du coup, pour lui donner vie, tu vas commencer à finalement dev ton produit, tu vois? Tu vas commencer à dev ton produit et cetera et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre l'idée et le produit? Donc en fait, tu vas commencer à scope tes features, à déterminer les fonctionnalités et cetera et bah, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment-là? Et bah, en fait, le seul truc qui s'est passé et bah, c'est toi dans ta tête, tu t'es imaginé les problèmes, tu vois? Tu vois? Ouais. Genre vraiment, c'est la majorité du temps, bah, c'est ça. C'est juste toi dans ta tête, tu t'es imaginé tous les problèmes en te disant: «Ouais, mais en fait, vas-y, mon outil qui est fait pour les restaurateurs et bah, en fait, moi je m'imagine que les restaurateurs, il aura ce problème-là et en fait, il aura celui-là et en fait, ouais, mais en fait, je pourrais pas le vendre, s'il y a pas ça, il y a pas cette feature incroyable et tout, c'est et tout» et en fait, finalement, vous vous retrouvez à rentrer dans un rabbit hole imaginaire et c'est avec ça que j'avais de dire, c'est qu'en fait, tu vois, il y a un peu ce côté-là de OK, rabbit hole, tu digues et tu creuses, alors qu'au final, il y a un vrai intérêt. En fait, la plupart du temps, tous les problèmes que vous allez creuser, eh beh, ils n'existent pas. Parce qu'en fait, c'est des problèmes que vous avez en théorie, mais qu'en pratique, parfois, tu vois, genre le mec finalement, il s'en fiche, tu vois? Donc Ouais, OK, voilà, tu je dis capte le et propos. Est-ce que ça serait pas finalement un peu l'explication qui fait que nous, en tant que dev, au moins 50 milliards de fois dans notre vie, minimum, on a un mec qui nous contacte pour nous dire qu'il a une idée révolutionnaire,
pour qu'on soit milliardaire et qu'il est en mode: «Ouais mec, je te file 50 du projet, on fait le truc à 2 et on sera milliardaire 100, c'est un truc de fou» et en fait, le mec, c'est juste une idée qu'il a tout seul dans sa tête et finalement, il s'est un peu inventé ses petits problèmes et il répond tout seul, ouais, ouais, Bah, ça c'est fait sens en exactement ça, en fait. fait, la plupart C'est du pour ça temps, que en ces fait, mecs-là, ils quand sont un bourbiers. mec qui Pardon. qui qui sort, par exemple, souvent, c'est des mecs qui sortent d'école de commerce ou des trucs comme ça. Ils sont en mode: «Putain, mon rêve, c'est de devenir le prochain Steve Jobs» et qu'en fait ah oui, d'ailleurs, justement, ça, c'est intéressant. En fait, déjà, une idée, ça vaut pas grand-chose parce qu'opérationnellement parlant, tu vois? En fait, le job d'un CEO, c'est de fédérer les gens, c'est de s'occuper des «sales» entre guillemets, dans l'étape, du début d'une boîte ou un truc comme ça et entre guillemets, l'étape, du dev, c'est de build le produit, si vous voulez. Mais en fait, tu vois, genre, la plupart en fait, le problème, c'est que le côté de Steve Jobs, des Mark Zuckerberg, les trucs comme ça, en fait, c'est des exceptions qui, vous, dans votre tête, vous dites: «En fait, ouais, bah, en fait, moi, si je veux réussir, je dois faire la même chose», alors que pas du tout. En fait, la si tu veux monter une boîte qui est une vraie start-up et entre guillemets, et vouloir monter une boîte qui fait 1 milliard, oui, tu dois prendre des risques inconsidérés, tu vois? C'est-à-dire que tu vas te dire: «Bon, bah, écoute, j'ai une chance sur 1000». Sauf qu'en fait, ce que je vous dis, c'est que si vous dites: «OK, je vais monter une boîte avec une chance sur 1000 de même être rentable», tu vois? Par exemple, Twitter, je crois qu'ils ont pris genre plus de 10 ans à être rentable. Genre, ça fait que quelques années qu'ils ont commencé à être rentables et même Elon Musk, quand il est arrivé et qu'il a commencé à mettre des subscribing partout, c'est parce qu'il galérait à être rentable, tu vois? Je crois que Uber, aujourd'hui, ils font énormément de cash, tu vois? Genre, ils font des milliards, tu vois? Mais je suis pas sûr qu'ils soient encore rentables, tu vois? Parce qu'en fait, eux, ils ont un enjeu vraiment je lève, 100 000 balles, en pré-seed. Ensuite, je lève Ouais. 1 million d'euros en seed et ensuite je lève 100 millions d'euros pour aller choper un marché qui va, dans le futur, être super rentable. Mais du coup, ils réinjectent, ils réinjectent, ils réinjectent, ils réinjectent du cash, ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, dans le but de prendre de l'avance sur leurs compétiteurs et ça, tu vois, c'est un game qui est très, très différent de celui de, monter, entre guillemets, un projet bootstrap et d'essayer de générer du revenu, pour vivre, voire de générer, on va dire, ça tu peux même générer des centaines de milliers d'euros, tu vois? Mais, l'objectif, c'est un peu de voir ça. Heu, donc typiquement, tu OK. vois, genre, qu'est-ce qui va se passer dans 99, des cas quand tu as cette approche-là? C'est que en fait, tu vas dev ton produit et après tu vas commencer à le vendre. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, tu passes de l'étape de: «OK, j'ai une idée, je dev mon produit». Donc en vrai, là, il s'est passé genre les gars, en vrai, pour les plus chanceux, c'est passé, quelques semaines, mais pour les moins chanceux, il s'est passé genre peut-être 3 mois, tu vois? Et vas-y, on va être gentil, on va dire 1 mois. Ça fait 1 mois que vous bossez sur votre projet révolutionnaire, sur votre produit et tout. Votre produit, vu qu'au final, il a beau être techniquement, entre guillemets, «bien» et cetera, le problème, c'est qu'en fait, heu, vous visez à côté. Je vais vous expliquer pourquoi et en fait, la plupart du temps, c'est que vous allez aller voir des gens pour leur vendre votre truc. Mais vu qu'en fait, tout ça, ça s'est passé que dans votre tête et que vous êtes pas pertinent sur les problèmes que sont vos clients parce que entre guillemets, vous ne connaissez pas assez bien votre cible et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir vendre ton truc et en fait, personne n'en voudra, tu vois? Et en fait, tu as passé 1 mois à dev un truc pour rien. Et en fait, tu as l'impression, que et tu comprends pas pourquoi. Et en fait, souvent l'excuse que ça va être, c'est: «Ouais, mais moi je sais pas vendre, donc c'est pour ça en fait, tu vois? Je sais pas faire de marketing», et en fait, tu auras quand même l'impression que ton produit il est bien, alors qu'en vrai ton produit il est nul à chier, tu vois? Genre vraiment, Ouais, OK. pourquoi? Parce qu'en fait l'ID Base, ça base un peu sur le principe que l'ID, bah, c'est le centre de ton business. Il y a un peu ce côté-là aussi, qui est un peu tricky, c'est que quand tu as une idée et ben, en fait, tu vas un peu, te faire des films sur qu'est-ce que ton idée serait, tu vois? Genre en mode, Ouais. tu vois en fait, tu imagines déjà ton produit en version 10 et tout, alors qu'en fait, tu as aucun retour utilisateur et tu as aucun problème pour le moment, tu vois? Concret. Ouais. Heu et moi, du coup, je vais venir comparer ça à un truc que j'appelle, people based project, tu vois? C'est le fait de se concentrer sur les gens, tu vois? C'est le fait de se concentrer, c'est qu'au lieu, entre guillemets, le truc sur lequel tu te focuses, c'est les gens et qu'en fait, ton produit, tu le shapes, tu lui donnes forme en fonction, bah, en fait, de peu importe la manière pour aider ces gens-là, en fait, tout simplement. On va reprendre l'image que j'ai montrée tout à l'heure et du coup celle-là. Elle est assez parlante parce qu'au final, tout le monde connaît. Tu vois? On a tous, déjà Ouais. vu ça quand on était petit et en fait, ça, pour moi, c'est la meilleure image possible pour expliquer, comment monter un bon produit, tu vois? En gros, tout simplement, vous voyez la forme qui est vide? Je vais prendre par exemple ça. Heu, on va prendre ça comme ça. Genre, typiquement, tu vois, par exemple, la forme qui est vide et bah, elle, tu vois? Et bah, en fait, tu la connais pas. C'est-à-dire que ça, c'est le besoin, heu, de ton marché, en fait. C'est le besoin tout simplement.
des gens que tu souhaites aider et en fait, ça, tu le connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas vraiment, à quoi ressemble la forme à que du besoin de ton Ouais. client. Tu sais juste qu'ils ont ça ce besoin-là et en fait, tu as aucun contrôle dessus. Genre, tu vois, genre, si là, j'ai faim, c'est pas parce que tu vas me parler en me disant bah, que j'ai plus faim, que ça va marcher, tu vois? Non, ça marche pas. Tu vois, genre, tu peux pas influer sur mon besoin. Mon besoin, il est là, il existe, j'en ai plein, j'ai plein de besoins différents et ça, tu n'as pas de contrôle dessus. Tu vois? C'est vraiment quelque chose, que toi, mais par contre, genre vraiment, tu n'as pas de pouvoir dessus, tu vois? Par contre, là où tu as du pouvoir, c'est sur ton produit. Ton produit, lui, à partir du moment où en fait c'est toi qui le développe ou même en général qui le gère, bah, en fait tu peux le shape comme tu veux. Tu peux décider de mettre cette feature, de mettre ce design, de vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux vraiment lui donner la forme que tu veux, tu vois? Et en fait, l'objectif, c'est de comprendre quel est le besoin en face, afin que ton produit, lui, tu puisses le shape en sorte qu'il ait la bonne forme, et ça, c'est ce qu'on appelle un product market fit. C'est tout simplement le fait que ouais, les gars, en vrai, c'est simple, tu vois? Pour faire de l'argent, ça paraît un peu con, mais c'est, heu, un mec, il a un problème, tu l'aides à résoudre ce problème-là et en fait, en l'aidant à résoudre ce problème-là, bah, en fait, en échange, il est prêt à te payer, tu vois? Et en fait, souvent, ça va se décrire comme ça. Ça va se décrire de: «OK, moi, j'ai un» et souvent, le mec, tu vois, qui a le besoin, qui a le problème-là, il est déjà prêt à payer une certaine somme pour qu'on lui résoudre son problème, tu vois? Genre, typiquement, tu vas voir un mec qui a un problème. Par exemple, ça peut être, genre, son objectif, c'est, genre, il envoie trop de messages commerciaux à la main et en fait, il a besoin d'un outil qui lui fasse automatiquement et qui lui fasse gagner du temps et du coup, lui, il serait prêt à payer, 200 € par mois pour, faire ça, tu vois? Donc en fait, le mec, tu vois, il a déjà le problème mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces 200 balles, ils sont entre guillemets, ces 200 balles qu'il est déjà prêt à sortir pour quelqu'un qui lui trouve une solution à son problème. Parce que finalement, son problème n'est pas bien desservi. C'est-à-dire que finalement, sur les trucs qui se font sur le marché et tout, il y a personne encore qui a trouvé de solution à son problème ou, qui est venu le voir et cetera. Donc lui, il n'est pas assez éduqué sur les solutions aux problèmes qui existent, tu vois? Et ça, du coup, je vais vous en parler un petit peu plus tard en développant bien. Mais par exemple, pourquoi moi je parle de people based project? C'est qu'en fait, avant tout, tu vois, genre, si tu veux créer quelque chose qui a du sens et qui va vraiment aider des gens, bah, tu dois d'abord choisir qui sont les gens que tu souhaites aider, tu vois? Tu peux pas choisir tout le monde. Tu peux pas te dire: «Vas-y, je vais faire une app qui va aider, monsieur tout le monde», tu vois? Mmh. Ça va être super galère, de faire comprendre ta proposition de valeur. Enfin, ça va être super galère de comprendre quel problème tu résous. Mais ensuite, c'est aussi maintenant on va parler de monétisation aussi. En fait, les gars, vous devez vous dire un truc, en soi, parlons du principe que vous vendez un abonnement à 100 €, tu vois? Sachant qu'il y a plein d'outils, que tu peux vendre des outils encore plus chers et tout. Mais supposons que vous vendez un abonnement à 100 € et bah, en fait, vous avez juste besoin de convaincre 30 personnes dans le monde, tu vois, de vous payer, cet outil, 100 balles pour pouvoir en vivre, tu vois? Et je pense qu'on va vraiment se focus là-dessus. Donc quand tu vois, genre, ça met les choses en perspective, tu vois? Pour pouvoir en vivre et du coup faire tes 3 000 balles par mois, et ben il te faut juste 30 personnes qui te payent 100 balles par mois, tu vois? Heu et du coup, tout simplement, comment on va trouver justement ces 100 personnes, enfin ces 30 personnes qui vont nous payer 100 balles, tu vois? Déjà, la question, c'est que moi, je vais me focus sur les gens. Je vais me dire: «OK, qui sont les gens que j'ai envie d'aider?» et ces gens, ils doivent respecter certains critères quand même. De un, ça doit être des gens, entre guillemets, où moi je me dis: «Vas-y, j'ai envie vraiment de les aider». Heu, donc il y a un peu un côté de il y a le côté un peu affectif, du fondateur qui fait que tu les kiffes de ouf et que tu as envie de les aider, à trouver des solutions à leurs différents problèmes, parce qu'on a tous différents problèmes. Ensuite, il y a l'adressabilité qui est très, très importante. Typiquement, les devs, vous êtes pas un super public, quoi. Tu vois? Parce que en fait, ça peut être galère. Tu vois? Alors typiquement, tous les canaux marketing un peu classiques, bah, vous aimez pas trop. Ça veut dire qu'en fait, finalement, au niveau de l'adressabilité, pour aller chercher des devs, en particulier quand tu développes un truc techno et tout, ça peut être galère, sauf si tu fais, des trucs open source et cetera. Donc au final, en termes d'adressabilité, peut y avoir, des trucs mieux. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une cible qui est super adressable, les restaurants. Typiquement, vous créez n'importe quel outil pour les restaurants, bah, vous allez sur Google, vous tapez restaurant et vous avez tous les numéros de téléphone de tous les restaurants, de France, tu vois? Et typiquement, par exemple, il y a l'adressabilité et par exemple, l'adressabilité, le truc qui est intéressant,
c'est que, par exemple, à Paris, il y a 30 000 restos. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, vous avez genre 1000, vous avez genre 30 000 essais pour trouver 30 personnes et réussir à les convaincre, tu vois? Donc en fait, finalement, tu peux très bien appeler 100 restos, et te faire complètement engueuler, parce que tu les fais chier, que tu en as rien à foutre et que tu peux continuer, tu vois? Tu peux même appeler 3000 restos et tu pourras toujours continuer à en appeler d'autres. Donc du coup, tu as un peu ce côté-là de l'adressabilité et tu as aussi, bah, tout simplement, bah, le pouvoir d'achat, les gars. Enfin, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que demain, tu fais un produit qui est pour les étudiants, bah, malheureusement, tu vas galérer à avoir des gens qui sont prêts à te payer 100 balles, alors que finalement, tu fais ça pour les chefs d'entreprise, bah, en fait, le mec, il te lâche 100 balles, pour lui, c'est que dalle, tu vois? Genre moi, par exemple, en vrai, je paye plein d'outils qui me coûtent plus de 100-150 balles et il y en a plein, tu vois? C'est juste qu'en fait, ils résoudent des problèmes qui sont, au niveau du B2B, qui est en fait, dans le B2B, si vous voulez, souvent un peu tous les tools, et ben, ils résoudent, soit ça t'aide à gagner plus d'argent, soit ça t'aide à gagner plus de temps. Si vous voulez. Et même en la majorité du temps, la plupart des produits, ils résoudent un de ces 2 besoins-là. C'est que finalement, soit vous aidez la personne à gagner plus d'argent et pourquoi plus d'argent ou plus de temps? C'est parce qu'en fait, la value, elle est déjà plus claire. En fait, souvent, quand vous allez vendre un produit, bah, c'est pas très clair ce que vous faites, vraiment, tu vois? Genre vous allez solve un problème, mais en fait, c'est un problème qui est peut-être tellement peu important pour les gens qu'en fait, ils seront jamais prêts à mettre ne serait-ce qu'1 € et en fait, finalement, une solution gratuite qui va sortir, à ça, bah, finalement, bah, go. Mais en fait, une solution payante, bah, tu seras pas prêt à le payer, tu vois? Et c'est un peu ça le problème. Typiquement, par exemple, ce c'est une mind map, Whimsical, bah, je le paye pas. Parce qu'au final, c'est pas un truc qui résout un assez gros problème pour moi, Ouais. qui fait que, je vais me dire que je vais le payer, tu vois? Par contre, c'est gratuit, je l'utilise, tu vois? Mais c'est très différent. Hem et du coup, pour moi, si tu veux monter un tool, ça marche pas trop le délire de, je sors un produit gratuit en te disant que tu vas le monétiser plus tard. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est juste qu'en fait, tu pourras jamais, vraiment convaincre des gens de le payer, heu, parce que, tout simplement ton truc il répond pas à un vrai problème, tu vois? Et bien sûr, là je parle vraiment en termes de probabilité, tu vois? Genre, finalement, bien sûr qu'il y a des produits qui ont un free trial, ou un free plan et que ça se vend super bien et cetera. Bien sûr, mais souvent, c'est des startups qui ont beaucoup de fonds, qui sont prêtes à attendre avant d'être rentables, qui sont prêtes à arriver à un stade où ils ont déjà un produit de fou, et donc une base clientèle de ouf, et du coup de vendre à ce moment-là. Vous, c'est pas votre cas, vous êtes souvent tout seul, vous allez dev votre produit tout seul et vous devrez aller trouver vos premiers clients tout seul. Donc autant les trouver dès le début, parce que ça va beaucoup plus vous encourager à continuer à développer le produit et à pas l'abandonner en cours de route, en vous disant que finalement, ça va jamais marcher, tu vois? Ouais, je capte. Donc du coup, revenons sur People Based Budget, du coup, les gens, vous choisissez des gens que entre guillemets, «vous kiffez», tu vois? Qui respectent ces critères-là, entre guillemets, qui pourront vous payer et que vous pourrez aller, avec qui vous pourrez, entre guillemets, «engager des conversations». Parce que le problème, il est là. Si les gens, ils ont quoi vous payer, mais que vous n'arrivez pas à venir leur parler, parce que vous savez pas comment venir les chercher, bah, c'est un problème, tu vois? Dès le début, vous devez vous dire: «OK, les gens, je les kiffe, ils ont la thune pour me payer, et je sais comment aller leur parler, tu vois? Et finalement, tu sais comment aller leur parler, ça peut juste être, je t'envoie un DM Twitter, tu vois? Ou, je t'envoie un message sur LinkedIn. Donc tu focuses sur les gens, tu me trouves 50 personnes, tu vois? Heu, qui, sont ces gens-là. On va prendre, un exemple. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, de comment on s'est connu avec Manu, c'est que moi je faisais un outil pour les ghostwriters. C'est un métier émergent, et en fait, j'avais closé plus de 10 000 € de contrat avant même de build le produit. Et en gros, pourquoi les ghostwriters? Les ghostwriters, c'était un métier qui était émergent. C'est faire quoi? Tout simplement, les gars, c'est des gens qui écrivent des posts LinkedIn pour des chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps, ils connaissent pas les codes de LinkedIn. Et en fait, ces mecs-là, en fait, ils vont écrire des posts. Et à l'époque, c'était une demande qui était de fou. Et en fait, il y avait des posts qui se vendaient 500 € par mois, tu vois. Donc en fait, et en termes d'adressabilité, il y en avait plein, il y avait de plus en plus de gens qui faisaient ça. Et donc ça veut, non, pardon, 500 € par poste, pardon, pas par mois, par poste. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un post LinkedIn, ça coûtait 500 balles. Donc en fait, un ghostwriter, tu vois, par exemple, je connaissais un ghostwriter qui s'appelait Ruben, et il faisait 40 000 € par mois juste en écrivant des posts LinkedIn. Et du coup, bah, moi, à cette époque-là, je me suis dit, bon, bah vas-y. Et c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider. Ces gens-là, ils n'ont pas vraiment de solution pour eux. Donc, je vais venir créer une solution pour les aider dans leur quotidien. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'au début, le réflexe, tu vois, c'est pas de te dire je vais leur vendre quelque chose. L'objectif, c'est d'aller les voir
et en fait, tout simplement, tu discutes, avec eux, de leurs problèmes, tu vois? Ouais. Et typiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu leur envoies des DM et tu leur dis: «Salut, je suis en train de dev un tool pour toi, beau gosse, tu vois? Et est-ce que tu as 15 minutes pour me donner des infos sur ce que tu aurais besoin?» tu vois? Et ça, en fait, automatiquement, les gens, ils vont tous vous dire oui. Tout le monde sera chaud de parler avec vous parce qu'en fait, vous vous intéressez à eux et en fait, vous Ouais. allez développer quelque chose vraiment pour eux, tu vois? Comme il dit, How What là, faire de la user research, dans leur Totalement. process produit, ça s'appelle, user research. Totalement, tout simplement, c'est de la user research et cetera et en fait, vous allez ce que vous allez voir, c'est que cette user research là et ben, en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre de build des bons produits et c'est ce qui va également vous permettre de trouver vos premiers utilisateurs. Parce que moi, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé parler avec 70 ghostwriters, avec des agences de ghostwriting et cetera et en fait, il y a des choses qui ont commencé à se dessiner. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, bah, quand tu parles des mêmes choses avec les gens entre guillemets, bah, qui font la même chose, et ben, en fait, il y a des récurrences, bah, en fait, il y a des récurrences qui apparaissent, tu vois? Et finalement, tu te rends compte que, bah, les ghostwriters, ils ont souvent les mêmes problèmes, tu vois? Typiquement, nous, les problèmes qu'ils avaient, c'était le fait qu'ils devaient, basculer de plein d'outils différents pour venir poster sur LinkedIn. Il n'y avait pas un outil où ils pouvaient vraiment centraliser tout leur taf et tout. Ensuite, il y avait des gens qui utilisaient Notion, il y avait des gens qui utilisaient Google Docs. Ensuite, il y a des gens qui étaient plus artisanaux, il y a des gens qui voulaient utiliser un peu d'IA. Enfin, tu vois? Il y avait plein de petits trucs comme ça, que moi, en fait, c'était impossible pour moi de le savoir, de ce qui était vraiment important pour eux à moins de vraiment parler avec eux, tu vois? Et en fait, de leur côté, tu vois, le plus gros pain, justement, c'est ça qui était vraiment l'argument. D'ailleurs, ça, c'est très important. Quand tu parles avec eux, en fait, tu comprends qu'en fait, le plus gros argument, bah, c'est souvent pas forcément celui que tu aurais pu penser au départ, tu vois? Au début, moi, je me suis dit: «Ouais, mon objectif, en fait, c'est faire le meilleur outil de planification de posts et cetera, tout ça. Tu pourras planifier des commentaires, des trucs comme ça et tout». Alors qu'en fait, finalement, le seul truc et vraiment le pain où ils étaient prêts à payer pour, c'était le fait qu'en fait, eux, ils avaient plein de comptes LinkedIn différents, et en fait, ils voulaient juste un outil que tu pouvais plug tous les comptes et éviter de te déco-reco toute la journée aux différents comptes LinkedIn, tu vois? Ouais, Ce qui faisait que tes clients, tu pouvais juste te plug dessus, tu vois? Tu pouvais juste plug le compte de ton client et ensuite après, bah, tu pouvais juste switch de compte en compte, pouvoir «poster» entre guillemets sur les comptes de chacun, naviguer sur les comptes des différents clients, surtout qu'il y a des agences, tu vois? Bah, c'était vraiment genre, c'était une usine à gaz. Quand je vous dis qu'il y a des agences, elles avaient plus de 100 comptes différents, répartis sur, tous leurs clients, bah, en fait, ça veut dire que littéralement, je me rappelle, il y a un mec qui m'avait dit qu'en fait, dans sa boîte, sur les différents ordis, de chez lui, tu vois, de ses employés. Et ben genre, sur un ordi, il avait genre 10 comptes. Sur un ordi, il avait genre 10 comptes. Sur un autre, il avait genre 10 comptes. Et qu'en fait, quand tu voulais poster pour un mec, bah, tu devais te rappeler sur quel ordi il était exactement pour te co. Parce que oh LinkedIn, la il kiffait pas trop quand tu flemme! avais trop de comptes. Quand tu avais trop de comptes, entre guillemets, sur le même Mmh. PC et tout. Et qui, genre, je crois, ils aimaient pas trop que sur le fait que tu utilises sur le Mmh. même navigateur, genre trop de comptes et tout. Et ce qui fait qu'ils étaient obligés de faire comme ça, tu vois? Et ça, Ouais, franchement, OK. les gars, avant de parler avec eux, c'est impossible que je sache que c'était vraiment ça le pain point numéro un. Et en fait, ces gens-là, littéralement, quand ils m'ont dit: «Ouais, mais mec, en fait, le truc où je galère le plus, c'est ça. Trouve-moi une solution pour ça», tu vois? Et je suis chaud de payer, tu vois? Et en fait, Ouais. finalement, ces gens-là, quand je venais les voir et bah, au début, bah, je venais les voir en mode: «Salut mec, viens on discute». Et en fait, ces mecs-là, tu vois, c'est littéralement eux qui, quand finalement ils m'ont donné ces feedbacks et que ça commençait à se dessiner, bah, en fait, c'est eux qui revenaient vers moi en mode: «Mais mec, ton petit sort quand et tout? J'ai trop besoin», tu vois? Et du coup, ça montre Ouais. vraiment qu'ils ont ce pain-là, qu'en fait, la solution, elle était là, et qu'en fait, à partir du moment où tu as réussi à bien identifier ça, bah, ensuite, par la suite, forcément, il faut les compétences techniques, pour le build ensuite par la suite. Moi, malheureusement, j'ai eu pas mal de galères, c'est comme ça que je suis arrivé sur le serveur, dû au fait qu'il y a eu un dev qui m'a un peu niqué. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de ça. On n'est pas là pour discuter de ça, mais vous voyez qu'en fait, finalement, bah, ces gens-là à qui vous allez parler au début, bah, en fait, c'est eux qui vont être vos clients et en fait, ils vont co-construire ce produit avec vous et en fait, vu qu'eux, ils ont le problème et ben, en fait, ils seront prêts totalement à collaborer avec vous, heu, de manière, bah, très deep, en fait et à vous dire tout ce qu'il faut parce qu'en fait, eux, c'est grâce à eux. En fait, vous allez les aider, tu vois? Donc en fait, moi, quelqu'un qui a envie de m'aider, j'ai envie de lui donner toutes les pièces, qu'il lui faut pour qu'il m'aide correctement, tu vois? Et là,
Tu vois, genre, typiquement, en fait, le truc qui est ouf, c'est qu'en fait, j'avais un niveau de compréhension de ce problème-là que personne vraiment, de l'extérieur peut se dire: «Ouais, putain, c'est vraiment la priorité de ces gens-là». Et du coup, l'objectif, tu vois, c'est qu'ensuite, une fois que tu as cette compréhension-là, bah, quand tu vas venir contacter un nouveau ghostwriter pour lui proposer ta proposition de valeur en disant tu vas lui dire quoi? Tu vas pas lui dire: «Salut, écoute, je fais un outil pour ghostwriter, est-ce que tu es chaud?» Tu vas lui dire: «Hey mec, je sais que tu es en train de galérer à gérer, tous tes différents comptes et tout. Moi, j'ai codé un outil qui te permet, de tous les gérer sans te prendre la tête», tu vois? Et en fait, tu te fais gagner du coup masse temps et aussi masse d'argent en termes de productivité et tout ce que vous voulez, tu vois? Donc voilà, vraiment, mais par contre, tu vois, genre finalement, les ghostwriters, ils auraient pu faire remonter n'importe quoi, tu vois? Ils auraient pu vraiment me faire remonter n'importe quoi. Bah, en fait, vu que moi, bah, j'étais flexible sur mon produit et ben en fait, j'étais prêt justement à adapter mon produit à leurs besoins, tu vois? Et c'est vraiment Et on ça retombe qui sur l'analogie où tu as adapté la forme de ton truc pour que ça rentre dans le trou dont tu connaissais pas la forme exactement, initialement, en fait. c'est ça. Et tu vois, au début, la shape que moi j'aurais pu avoir, de base, tu vois? Bah, en fait, elle était que dans ma tête. Par contre, une fois que j'ai fait cette user research et que j'ai parlé vraiment avec eux et que j'ai vraiment compris de quoi ils ont besoin, là, la forme, elle existe, tu vois? Genre vraiment, c'est quelque chose, c'est que vraiment j'ai réussi à identifier que c'est un vrai problème qui existe vraiment, qui est très spécifique et ensuite finalement, bah, vous pouvez vous rendre compte que même en termes de produits, tu vois? Bah, c'est pas forcément les produits qui sont les plus compliqués, tu vois? Heu, Ils vont adresser un problème spécifique pour lesquels les gens sont prêts à payer, et c'est tout, en fait Bah, j'ai vécu et ça la semaine dernière. Un mec au taf qui utilise comment ça s'appelle? Casper. Tu sais, c'est une extension ouais, LinkedIn où tu peux trouver les pour trouver le numéro numéros de des gens, téléphone. je sais pas quoi, machin. Voilà, c'est ça. Et ben, en gros, il voulait ça, une extension, mais pour Google Maps. Et il me dit: «Mais mec, et en fait, il m'a parlé de son problème là, pendant genre, 2 heures où il me disait: «Mais mec, en fait, pour démarcher les boulangers, ils sont pas sur LinkedIn, ils en ont rien à foutre et en gros, pour démarcher des petites gens, il me faudrait ça et tout». Et il m'a bien expliqué son problème et tout, et ouais, en fait, ça m'a donné envie de résoudre son problème, en créant un produit. Alors que moi, si tu veux, j'ai un side project basé qui tombe dans la catégorie des, idées révolutionnaires dont je me fais le film tout seul. Et là, je suis en train de me dire: «Ouais, est-ce que j'irai pas résoudre son problème parce qu'au moins je suis sûr que lui, il utilise le truc?» Ou est-ce que je fais quand même mon idée pour être milliardaire, dans ma tête, quoi? Tu vois? Donc ouais, I can relate. Bah, par exemple, Voilà. typiquement, lui, tu vois, son truc, c'est que la question en fait, il y a des questions, les gars, c'est pas tabou, hein. Typiquement, moi, quand je vais voir un mec, je lui dis quoi dans ma user research? Genre, typiquement, je lui dis: «OK, bon, bah, explique-moi et cetera un peu ce que tu fais» et en fait, tu essaies de creuser, tu vois? Tu essaies de trouver un peu les problèmes et tu, lui poses: «Ouais, est-ce que ce problème-là, combien tu serais prêt à payer?» tu vois? Et après, le Ouais, mec, il me ouais. dit: «Ouais, mais franchement, si tu me fais ça, mais je suis prêt à payer 200 balles par mois et tout» et tu vois, ça, typiquement, c'est cool parce qu'au final, si mais par contre, c'est pas suffisant. Là, le problème, c'est que Manu, tu peux pas, commencer à dev un produit juste pour un mec, tu vois? Après, ça dépend de l'investissement que tu as, tu vois? Que tu mets, genre, Ouais, si ouais, tu le ouais. dev en 2 jours, mais qu'au final, le mec, il te paye, 200 balles par mois, ad vitam aeternam, banger, tu vois? Mais par Ouais, contre, ouais. généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas essayer de te dire: «Bon, bah, écoute, maintenant, OK, je connais le mec qui est prêt à me payer 200 balles, ça, c'est cool, j'ai une petite intuition et tout». Bah, je vais Est-ce aller qu'il y en a valider d'autres? cette intuition en allant chercher 20 autres mecs qui font la même chose et qui ont peut-être le même problème, tu vois? Et Ouais, OK, si OK. c'est genre 20, 30 autres mecs, ils ont le même problème et tout. Ah là, tu te dis: «Vas-y, en fait, là, j'ai un problème spécifique. Si je le target et tout», je sais comment on va reprendre ces exemples-là, tu vois? Il y a un côté de, bah, forcément, ce mec-là, tu l'aimes bien et cetera, tu bien compris que tu avais envie de l'aider et tout. Ensuite, tu as l'adressabilité qui est le fait que, en fait, tu sais aller chercher d'autres mecs comme lui. C'est ça très, très, très important, les gars. Moi, j'ai fait cette grosse erreur, j'ai même, réussi à lever des fonds en faisant cette grosse erreur-là. C'est qu'on avait développé un outil, qui était en gros tout simplement un accès à la blockchain Ethereum. En gros, on mettait toutes les transactions de la blockchain Ethereum dans une base de données SQL, Postgres et en fait, tout simplement on donnait accès à ça et en fait, le problème, c'est qu'on s'est dit au début, on s'est dit: «Putain, truc de ouf, c'est trop important, on en a trop besoin», tu vois? Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, c'était super difficile d'aller trouver des devs qui avaient un projet qui était vraiment dans, ce que résoudait notre truc, tu vois? Donc l'adressabilité, c'était hardcore. C'est pour vous dire que vraiment on galérait de ouf pour avoir, les trucs et en plus sur le pouvoir d'achat, bah, malheureusement les devs, il y a un côté où en C'est fait des vous rats? aimez rien payer, tu vois? Ouais. Il y a vraiment ce côté-là, tu vois? Genre finalement un dev payer un outil 50 balles par mois, c'est déjà le monde, tu vois? Alors que des mecs, justement des On est des commerciaux ou, gros rats.
des entrepreneurs, entre guillemets, ils peuvent payer des outils 500 balles en mode balèque et du coup, en fait, pour moi, c'est juste faut se dire ça, tu vois? Finalement, c'est juste factuel. C'est plus facile de vendre à des commerciaux que de vendre des devs. Donc en fait, si toi, ton objectif, c'est de prendre la facilité, si vous voulez, et bah, autant aller chercher des mecs qui sont plus faciles à vendre, tu vois? Et en fait, il faut aussi prendre ça en compte, les gars. En soi, vous pouvez choisir qui vous voulez, tu vois? Vraiment, tu peux choisir qui tu veux. Mais forcément, en fait, tu dois comprendre qu'en fait, entre guillemets, les personas que tu vas choisir, bah, ils vont avoir des caractéristiques, tu vois? Ils vont soit être plus difficiles à aller chercher, ils vont soit, tout simplement, avoir plus de thunes, avoir moins, enfin voilà. En fait, vraiment, vous pouvez choisir qui vous voulez, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où tu choisis, bah, tu dois, entre guillemets, bah, deal avec le fait, que, bah, ça va être galère, quoi. Genre, et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre justement, bah, le cas où en fait tu vas un peu jouer avec un dé pipé, ça tu vas jouer un peu, dans les meilleures conditions, en sorte que, ça soit facile, tu vois? Genre Ouais. typiquement, tu vas un peu aller chercher par exemple moi, dans mon activité en général, à qui je vais m'adresser? Je vais m'adresser aux agences, en compte du cash et je vais les aider sur, un problème qui est celui de la prospection. Parce que directement, c'est ultra flagrant, genre, au niveau de leurs besoins, tu vois ça? Ils ont besoin de faire plus de cash, ils ont besoin d'aller contacter plus de gens et tout. Moi, je les aide sur ça, et du coup, automatiquement, de leur côté, bah, en fait, c'est no brainer de me payer parce qu'en fait, ils comprennent vite la plus-value, tu vois? Ils comprennent vite Ouais, qu'en fait, OK. bah, ah, bah, écoute, je paye ce mec 2 500 balles et bah, en fait, il va me rapporter, 10 000, tu vois? Et c'est pour ça que les commerciaux d'ailleurs, les gars, ils gagnent beaucoup de thunes et ils sont très incentivés au pourcentage. Genre, par exemple, je connais des commerciaux qui gagnent 30 000 € par mois, tu vois? Alors qu'au final, un dev, même si ça il fait du super product, c'est un peu compliqué de se dire: «Vas-y, je vais lui donner, 30 000 balles, en variable, pour qu'il dev des meilleurs produits», tu vois? Alors qu'un Ouais. sales, c'est plus le cas. Heu, Il y a je prends Lucas qui a cet posé une exemple question. Ah bah, Ah parfait. ouais, désolé mec. Bah, j'allais ouais, dire, En bah, gros, il écoute, dis OK. vas-y. Bah, en gros, Lucas, il disait, tu as parlé de ID based project, people based project. Tu classes comment les Ouais. projets où c'est ton idée, où tu kiffes dans ta tête et tout, mais c'est aussi un de tes problèmes que tu résous? OK, très bonne question et cetera. En fait, souvent, il y a un peu cette vue de l'esprit de penser que toi, tu as le problème et du coup, il y a plein de gens qui l'ont, tu vois? Genre, c'est un peu ce côté-là où en fait, on te dit, «Bah, vas-y, moi, j'ai ce problème-là, vas-y, je vais me le résoudre pour moi-même et ensuite, je vais pouvoir le vendre à plein de gens parce que c'est sûr qu'il y a plein d'autres gens qui ont le même problème que moi», tu vois? Et ben, en fait, moi, la question que je vais te poser, c'est: est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce problème-là? Tu vois? Est-ce que même toi, tu serais prêt à payer pour ce problème-là? Tu vois? Pose-toi la question, tu vois? Est-ce que si demain, il y avait quelqu'un qui venait avec, cet outil-là, est-ce que tu serais prêt à le payer? Et la plupart du temps, c'est non, tu vois? La plupart du temps, c'est finalement, c'est un petit problème que tu as envie de faire pour le fun et parce que ça te fait kiffer, mais tu es pas toujours prêt à payer pour, tu vois? Et c'est-à-dire que est-ce qu'un mec qui a vraiment ton outil, bah, tu te dirais: «Vas-y, je vais, le payer 100 balles par mois» ou plutôt tu vas dire: «Ouais, mais pourquoi je payerais 100 balles par mois? En fait, je peux le faire moi-même», tu vois? Donc tu vois, Ouais, bah, c'est faut vraiment justement, se c'est poser. la réponse qu'il vient de donner. Il vient de dire: «Moi, je suis dev, je paye pour rien». Bah, voilà, donc déjà, si tu es dev, tu payes pour rien, bah, ne fais pas des outils pour les devs, enfin, c'est beaucoup plus difficile, en fait, si vous voulez. Ouais, Surtout qu'il y a des projets de ouf, comme, bah, là, Panda CSS, dont on parle tout le temps sur le serveur et tout, ouais, qui sont open source ou des trucs comme ça et tout. Bah, en fait, typiquement, tu vois, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup, beaucoup de très, très beaux projets qui, dans la communauté dev et tout, bah, sont pas forcément dans un but payant, tu vois? Donc, si tu payes pour rien, bah, le délire de te dire, «Vas-y, je le fais pour moi, tant qu'il y a d'autres gens», bah, il marche pas. Parce que en fait, oui, ouais, OK, il y aura d'autres gens qui seraient intéressés d'utiliser ton truc, mais gratuitement, tu vois? Tu pourras jamais faire de thunes avec et même en termes d'adressabilité, bah, peut-être que, tu vois, genre, un problème qui est tellement spécifique, pose-toi la question de comment tu vas aller le communiquer aussi, les gars. Ça, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que comment en fait, OK, très bien, tu as un problème, qui est pertinent et tout, mais maintenant, ça va être quoi ta solution pour aller trouver des clients? Tu vois? Et en fait, souvent, si ta solution, elle est pas évidente et ça va être genre: «Ouais, mais en fait, je vais devoir, vas-y, je vais devoir faire de la pub, et tout». Non, c'est mort. Tu vois? C'est mort. Genre, tu auras pas le budget pour payer du budget publicitaire. En plus, la pub, les gars, tu targetes très spécifiquement des audiences et cetera, sinon tu vas cramer ta thune dans le vent. Donc en fait, si au début, c'est pas super clair de comment tu vas aller trouver tes premiers clients et bah, pour moi, c'est mort, tu vois? Et pour moi, les seuls moyens, qui sont pertinents pour moi d'aller trouver des clients, c'est, l'outbound. En fait, je vais en profiter pour
pour vous parler, entre guillemets, du corps fort, tout simplement, c'est les 4 seuls moyens, entre guillemets, d'aller acquérir, des clients. Vous avez, le warm outreach. En fait, attendez, je vais peut-être trouver un truc en ligne heu, qui le décrit mieux que moi. Heu, ouais, parfait. Tac, ça sera plus simple de le refaire. On a un truc déjà clean. OK les gars, là, il y a les gens que vous connaissez, tu vois? Et là, ça, c'est les gens que vous connaissez pas et ça, c'est un one, to private. C'est tout simplement, c'est one to one et ça, c'est un one to many. Ça, tout simplement, tu parles à une foule, tu vois? En fait, le warm outreach, c'est quoi? C'est tu vas parler à un mec que tu connais, tu vois? C'est comme moi, je propose un service ou un produit et je vais voir Manu, que je connais, pour venir lui parler. Le warm outreach, en fait, c'est des gens que vous connaissez, donc forcément, c'est plus facile. C'est plus facile de parler avec eux, c'est plus accessible, tu vois? En one to one, tu vas également avoir le cold outreach où en fait, toi, de ton côté, tu vas aller parler à des gens que tu ne connais pas. Donc, tu vas envoyer tout simplement un DM ou un mail à des gens que tu ne connais pas pour venir leur, push ta solution. Ensuite, tu vas avoir le one to many. Tu vas avoir le côté un peu, tout simplement, free content et tout, où en fait, tu vas venir poster du contenu et ensuite, après, tu vas avoir, les ads, la publicité payante, que ça soit payer des influenceurs, que ça soit payer des ads et tout et bah, tu vas entre guillemets, c'est le moyen que tu peux parler à plein de gens, mais entre guillemets, qui ne te connaissent pas. OK? Et en fait, les gars, moi, je vais vous le dire, te très sincèrement, le free content et les ads, ça ne marche pas à court terme, tu vois, à petite échelle. Genre, en fait, il y a un côté où en fait, vous avez c'est des trop gros risques, en fait. Si vous voulez, si vous devez justement, poster du contenu et tout, oui, vous pouvez le faire. Mais en fait, le truc, c'est que les résultats, ils vont prendre énormément de temps. Donc avant que vous ayez une audience, bah, c'est pas une bonne strat, de se dire: «Vas-y, je vais commencer à créer du contenu sur un sujet je vais attendre super longtemps», tu vois? Parce que tu prendras tellement de temps à «valider» entre guillemets que ton idée, entre guillemets que ton projet entre guillemets, il a du sens et tout, que ça résout un vrai problème, qu'en fait, tu vas passer genre 1 an sur le projet et tu auras même pas trouvé un premier utilisateur, tu vois? Heu, Ensuite la paid ads, pareil, vous allez cramer du budget pour rien. Donc en fait, pour moi, les seuls moyens entre guillemets qui sont pertinents à court terme, c'est ces 2 là. C'est warm outreach, cold outreach, c'est tout simplement envoyer des DM les gars. Et en fait, maintenant que tu dis ça, tu dis: «OK, là mon objectif c'est d'aller parler à des gens, pour, tout simplement identifier leurs problèmes». OK? Et peu importe le temps que ça prendra les gars, cette étape-là, en fait, souvent elle est négligée. C'est: «Ouais, vas-y, c'est bon, j'ai tout compris et heu et en fait, c'est bon». Non, non les gars, cette étape-là, vous pouvez passer 6 mois dessus s'il faut, mais à partir du moment où vous allez identifier un bon problème pour ces gens-là et que, tout simplement, il y a ces gens-là ont envie de vous payer, tu vois? Et ben, en fait, après la partie du produit, vous allez la lever rapidement, tu vois? C'est même pas la partie la plus importante. Donc plan maintenant, le plan tout simplement. Là, par exemple, d'ailleurs, il y a ces notions-là que je vais aborder après. Et du coup, maintenant, plan d'action, les gars. Plan d'action concret, simplement. Vous me choisissez des gens que vous souhaitez aider, n'importe qui. Vous choisissez des gens que vous souhaitez aider. Ces gens-là, ils doivent respecter des critères, comme on l'a dit avant. Tu dois savoir comment aller leur parler, tu vois. Et là, comme on a parlé juste avant, c'est le cold outreach. Donc en fait, vous devez juste vous poser la question, est-ce que sur n'importe quelle plateforme, j'ai une opportunité de lui envoyer un DM, tu vois? Et si la question, elle est venue, c'est pas go, tu vois? Mais par exemple, la question, elle va être sur, imaginons, vous faites un outil, pour les devs et qu'en fait, vous vous dites: «Bon, vas-y, mon moyen pour aller, démarcher ces gens-là, et bah, c'est Twitter», tu vois? Bah, en fait, la question que tu dois te poser, c'est: quel filtre tu peux mettre dans la barre de recherche Twitter pour trouver tous ces gens-là? Et souvent, c'est un peu galère, hein, tu vois? Donc en vrai, moi, ce que je Mmh. suggère souvent, c'est d'utiliser genre des trucs, soit c'est des datas publiques, tu vois? Genre les restos, les trucs comme ça et tout, les trucs comme ça. Soit tu utilises LinkedIn, tu vois? Parce que LinkedIn, c'est assez facile de filtrer, les gars. Tu vas sur LinkedIn, tu tapes littéralement dans la barre de recherche, genre, je sais pas, agent immobilier, c'est pour pour les agents immobiliers. Tu tapes agent immobilier, bah, tu vas trouver tous les agents immobiliers, du truc et tu peux leur envoyer plein de DM et ils vont te répondre, tu vois? Donc, tu choisis entre guillemets, bah, les gens, tu dois savoir comment ils leur parler et ils doivent avoir le budget, pour te payer. Et là, du coup, on va parler d'un truc qui est simple. Les gars, moi, je vous conseille, personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus simple.
c'est attaquer des problèmes B2B, c'est plus facile que d'attaquer des problèmes B2C. Parce que les gens ont plus d'argent. Tu vois? C'est des entreprises qui vont vous payer. B2B, pour les gens qui ne savent pas, ça c'est business to business. Donc finalement, vous êtes un business, vous faites une activité, vous allez vous adresser à d'autres business. Et B2C, c'est business to customers. Donc tout simplement, c'est les gens, monsieur tout le monde, tu vois. B2C, typiquement, ça peut être bah, Coca-Cola, des trucs comme ça, etc. Alors que business to business, ça va plus être genre des outils comme Notion, comme. Même Notion, c'est pas forcément un bon exemple, ça va être des trucs genre Aircall, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Ou bah, le truc de Manu d'ailleurs, la boîte dans laquelle je travaille maintenant. Ouais. Wally. Là, Ouais, je vois, justement. il y a les gens dans le chat, ils sont un peu en mode ouais, mais moi, je suis un dev, socialement, bon, aller DM des gens, c'est chiant, machin, nani nana. Là, ça dit parce que là, NGS, il s'adresse à des devs. Je pense pas être le seul à avoir la flemme de DM des randoms, loin de là. Donc, mais ouais, je pense qu'à la OK. limite, bah, juste associez-vous. Enfin, je sais pas si tu me dis si je dis de la merde, mais juste associez-vous. Genre, Bah, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, et cetera. Mais en fait, la plupart du temps, moi, je vais vous le dire et d'ailleurs, justement, c'est un peu un gros CSC, tu vois? Mais en fait, il y a un peu le côté où la plupart des sales et des entrepreneurs, entre guillemets, que vous allez voir, en vrai, ils sont claqués, tu vois? En vrai, la vérité, je vais vous dire, ils sont nuls. Genre, j'aime bien le la plupart fait du que tu temps, dis que c'est c'est un CSC. Mais il y a un peu un côté où, ils sont claqués et tout et en fait, le truc, c'est que souvent, ils ont pas de connaissances en acquisition, tu vois? Et moi, c'est quand j'ai commencé à vraiment me concentrer au niveau du business développement et de l'acquisition, que je me suis rendu compte de à quel point, à l'époque, j'étais claqué et que je montais des projets, tu vois? C'est qu'en fait, avoir juste des idées en mode: «Putain, vas-y, je veux trop faire ça», des trucs comme ça et tout, avoir être un peu ce côté-là je suis visionnaire, je sors d'école de commerce et tout, truc de ouf, tu vois? Et ben, en vrai, tu pas un entrepreneur, les gars, tu pas un CEO. Un CEO, il doit avoir des compétences qui sont concrètes. Ça doit être quelqu'un qui doit savoir aller, parler à des investisseurs, ça doit être quelqu'un qui doit savoir vendre, ça doit être quelqu'un qui quand je te dis vendre, c'est mettre en place des processus d'acquisition, donc avoir une vraie strat marketing, des canaux d'acquisition qui marchent, qui drivent de plus en plus de clients, savoir convertir les clients, en payant, enfin, réussir à traquer ses métriques, réussir, comptablement à connaître tout ça et ben, en fait, si vous avez un CEO qui sait pas faire ça et bah, les gars, allez voir ailleurs. Il y a plein franchement les gars, en tant que dev, vous êtes beaucoup plus la «pièce rare» entre guillemets du puzzle que l'entrepreneur, en fait. Il y a énormément d'entrepreneurs qui aimeraient monter des SaaS ou des trucs comme ça et qui arrivent pas à trouver de CTO, tu vois? Donc en vrai, vous de votre côté, si vous avez des bons skills entre guillemets en produit et tout, hésitez pas justement à faire vraiment la fine bouche et ça, tu vois, quand je dis que c'est un CSC, bah, forcément, pour des mecs comme moi, c'est pas forcément, le mieux. Mais pour vous, en tout cas les gars, c'est hésitez pas à trouver des gens justement qui sont over qualifiés comparés à vous parce qu'eux n'arrivent pas forcément à trouver des CTO parce que c'est la galère, les gars. Pour un mec Comment on normalement, un trouve des bons entrepreneur, CTO? Comment on trouve des bons CEO du coup? comment tu trouves un bon CEO? Comment Bah, tu trouves un j'identifie moi? Là, j'ai un projet, tu vois? Genre, OK. OK, comment je trouve le bon CEO, genre? Bah, pour moi, l'objectif, tu vois, comment tu vas trouver le bon CEO? Déjà, tu fais déjà un peu plus traîner, dans les, en fait, il y a un truc un peu tricky, c'est qu'en fait, c'est de penser qu'une collaboration entre cofondateurs et bah, c'est uniquement business, tu vois? Un cofondateur, c'est vraiment ta meuf, les gars. Genre vraiment, tu parles avec lui tous les jours, pendant 1 an, toute la journée, tu vois? Donc en fait et d'ailleurs, il faut savoir que je crois genre, je sais plus, genre 80 ou 60 des projets, ils foirent parce que les CEO, ils se disputent, enfin les cofondateurs, ils se disputent. Donc en Ouais. fait, tu dois trouver un mec qui est smart, mais tu dois quand même trouver un mec avec qui ça match humainement et tout, parce que tu vas devoir parler avec lui tout le temps, tu vois? Donc en fait, déjà, si tu fais le dev de: «Ouais, moi j'aime pas trop parler à des gens», bah gros, en fait, bah travaille là-dessus, tu vois? Tu vois? Je peux rien te dire de plus parce qu'en fait, c'est pas assez, quoi. Genre en mode, et comment trouver ce niveau-là? Bah, tout simplement, tu as LinkedIn, tu peux trouver plein d'entrepreneurs, entre guillemets, qui font plein de choses et tu peux venir leur proposer ton projet et du coup faire leur connaissance. Et en fait, tu peux voir également leur track record. Est-ce qu'ils ont déjà eu des boîtes par la suite? Est-ce qu'ils font déjà du cash là dans l'instant T? Est-ce que tout simplement, le mec il est pas sur un nouveau projet sur lequel tu pourrais toi le rejoindre? Enfin, tu vois? Vous pouvez voir un peu tout ça. Mais par exemple, tu vois, dans le cas où moi, franchement, ce que je vous dirais, c'est que, les gars, en vrai, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que aller parler à quelques personnes, on va dire à quelques dizaines de personnes, sachant que vous êtes censés bien les aimer et tout, tu vois? Bah, est-ce que ça ne vaut pas le coup?
par rapport au fait de te dire que peut-être tu pourras vivre de ton SaaS, tu vois? Là, je pense que c'est plus ça, tu vois? Et je pense qu'aussi, tu peux pas espérer avoir des trucs que tu veux sans faire des sacrifices et sans sortir de ta zone de confort, donc je comprends que ce soit pas forcément facile et tu vois, c'est aussi important de devoir faire les choses quand il faut les faire, tu vois? Donc c'est un peu ça la réponse que je peux vous donner. Je sais pas si elle est très satisfaisante, mais tout simplement, bah, faites un effort. Moi, j'ai une question. Mais ouais, dis-moi? Pareil, dans la suite des SEO, en tant que dev, je pense qu'on a pas mal ce syndrome de moi, je suis capable de tout faire tout seul, tu vois? Je suis capable de tout, 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 Ouais, tu vois? Ça, c'est la ouais, de classique, fou. tu vois? Est-ce que enfin, qu'est-ce que tu auras à répondre aux personnes qui pensent que là, dans leur tête, ils sont en mode: «Non, mais de toute façon, tout le monde fait de la merde. Moi, je suis le meilleur, je suis obligé de enfin, je peux tout faire tout seul. Je peux être le CEO, CTO, tout le tralala». Bah, moi, ce que je pense, c'est que C'est à du courte échelle, vous pouvez, tu vois? Mais pas à grosse échelle. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Ouais, je vais monter une boîte qui fait des millions et tout», ouais, c'est un peu délu, tu vois? Parce que mais par contre, si tu te dis: «Mon objectif, c'est de faire 2K, 3K», c'est pas si délu que ça, tu vois? Genre, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, genre, les gars, on reprend le truc. Pour pouvoir trouver, pour pouvoir, entre guillemets, avoir un truc, il te faut juste 30 mecs, les gars, 30 mecs. Ou c'est supposons votre truc coûte 50 balles, c'est 60 mecs. C'est-à-dire alors que 30 devs qui vraiment payent 100 balles par mois, ça existe pas, hein. ouais, bah, c'est pour ça que tu prends pas des devs, tu vois? Ouais, ouais, voilà, faut vraiment pas target les devs, en fait. C'est Putain, je suis ça, enfin, dégoûté, mon projet ça perso, il target les devs, je suis dégoûté, genre. Bah, tous vos c'est un projets Ça sont projet, piqué. c'est et d'ailleurs, souvent, tu peux voir des trucs, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui ont beaucoup de succès. Parce que c'est des outils qui sont faits pour les gens qui sont pas devs, pour qu'ils fassent un peu du dev, tu vois? Tous les outils donc les Webflow, les trucs comme ça et tout. Heu, parce que forcément, un mec qui est pas dev et tout, bah, il est plus chaud payé. Mais regarde les gars, et même, tu vois, si on prend 50 balles et cetera, qui sont plus cohérents pour la plupart des produits, c'est 60 mecs. Donc du coup, les gars, c'est tout ça. Et même, tu vois, genre 500 balles en plus par mois, ça fait toujours plaisir, c'est que 10 mecs. Et en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est vas-y, est-ce que tu penses pas pouvoir trouver 60 mecs en genre 1 an, tu vois? Et en vrai, là, pragmatiquement, tu vois, c'est carrément Mais possible, tu vois? en fait, je suis biaisé parce que là, je retombe sur le ID based project où j'ai envie de te dire: «Bah si mec, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils pourraient acheter mon truc parce que c'est trop ouf», tu vois? Donc en fait, j'ai envie de te Ouais, dire: «Bah ouais mec, les 60 mecs, je vais les trouver en 2-2», tu vois? Sauf qu'en réalité, sans user research, il faut pas que je tombe dans ce biais-là, tu vois? c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Heu, non, non, mais c'est exactement ça et c'est pour ça que pour moi, tu vois, tu choisis des gens, on reprend le plan d'action, tu vois? Tu choisis des gens qui souhaitent t'aider et tout. Là, par exemple, c'est pas ça, c'est mais les gars, en vrai, tu vois, je vais vous prendre vraiment genre, Y Combinator, c'est le plus gros accélérateur, du monde de start-up et en fait, ce qu'il répète à tout le monde et vraiment c'est un truc, qui est vraiment dit, que les gens ne comprennent pas. C'est la règle numéro un les gars, de Y Combinator, les plus gros accélérateurs qui ont eu, Airbnb, Flipboard, tout ce que vous connaissez, c'est talk to your user. C'est la règle numéro un. Vraiment la règle numéro un de n'importe quel fondateur normalement de start-up. C'est tu parles avec tes users, tu builds du produit. Tu parles avec ton user, tu builds du produit. Et c'est que ça, les gars. Normalement, les gens, on va dire les premières, genre, les premiers 6 mois de votre produit, 1 an, etc., c'est censé faire que ça. C'est je parle avec mes users, j'améliore mon produit. Je parle avec mes users, j'améliore mon produit. Ils font que ça. Et en vrai, ça c'est boring et en fait, le problème, c'est que c'est boring et du coup, ça te donne l'impression que ouais, que c'est pas forcément le bon pass et tout le monde un peu te hype sur des trucs, sur des moyens de ouf. Alors qu'en fait, ce côté un peu, ennuyant et tout, bah, c'est juste ça, les gars. Genre, c'est parler avec, ses users et ensuite ces users, au fur et à mesure que tu parles avec eux, bah, tu comprends de mieux en mieux le problème, ton produit, il adresse de mieux en mieux leurs problèmes, il est de plus en plus pertinent et les gens sont toujours prêts à payer de plus en plus cher et à te payer plus et cetera, tu vois? Et c'est tout. En vrai, c'est tout les gars. Mais, et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir déjà des bases. C'est que le mec pourra te payer, si tu réponds bien à son problème, du coup de bien choisir entre une langue de base, mais également l'adressabilité, qui est le fait de pouvoir choisir des gens à qui tu pourras parler, tu vois? Donc typiquement les gars, heu heu ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la feedback loop, de je parle à quelqu'un et j'améliore mon produit, et je fais ça, jusqu'à ce que mon produit soit assez bon et en fait, ce mec-là,
D'ailleurs, les gars, d'ailleurs, justement, aussi un mythe, c'est souvent, il y a aussi ce mythe de mon produit n'est pas assez bon, donc je peux pas le vendre. Tu vois? Je sais pas si vous voyez un peu ce Ouais, côté-là. ouais, ouais. Genre, ça, c'est un peu bullshit. C'est un peu bullshit parce que la plupart du temps, un mec, tu vois, même si tu as aucun produit, bah, si tu as bien identifié son problème, mais il est déjà chaud de payer, tu vois? Genre, mais il va payer en mode, bah, mec, si tu me résous mon problème, je te paye tant, tu vois? Donc ton problème en fait, la question, c'est est-ce que ton produit, il répond juste à ce problème-là, tu vois? Heu, mais et du coup, ton MVP, justement, parce que là, de base, ça parlait de focus les features du MVP. Pour moi, un MVP, ça doit, résoudre un problème, tu vois? Un seul. Ton MVP, il doit résoudre un seul problème, tu vois? Qui est très spécifique, tu vois? Il peut avoir des features entre guillemets, «annexes» et cetera, si vous voulez. Il doit en avoir une centrale, genre ça doit être la feature pour laquelle les gens viennent, tu vois? Et ensuite, bien sûr, tu peux les faire kiffer avec, genre feature bonus et tout, et du coup, c'est encore mieux, ils ont encore plus de valeur et tu vois? Mais il y a un problème en particulier, il doit se suffire à lui-même. C'est-à-dire que quand tu fais ton MVP, si tu te dis: «OK, ce problème-là, si moi je développe cette solution et bah, ça ne suffit pas», et bah, tu vas tomber dans le rabbit hole classique du produit de: «Ouais, mais en fait, pour pouvoir, résoudre ça, je dois en plus avoir ça, je dois en plus avoir ça, je dois encore plus avoir ça». Donc en fait, un projet au début qui aurait pu te prendre 1 mois, en fait, il va te prendre genre, 3 ans, tu vois? Genre et ça, c'est un cauchemar. Donc heu, donc l'objectif, tu vois, c'est que quand tu identifies le problème, tu dois te dire que ça doit être un seul problème et comment tu trouves une solution simple à ce problème-là. Et si le mec, tu vois, et bah, il n'est pas prêt à payer pour ce problème-là, tu vois? Ça veut dire que, le problème, il est pas c'est pas un assez gros pain, tu vois? Ça veut mettre en réalité, tu as beau faire les features que tu veux, d'ailleurs ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est qu'en fait, tu as beau rajouter toutes les features que tu veux et bah, dans la majorité des cas, et bah, en fait, le mec juste il s'en branle. C'est-à-dire qu'en vrai, tu beau rajouter le nombre de features bonus que tu veux, le nombre d'améliorations que tu veux, bah, en fait, le mec, il aurait jamais payé dans tous les cas, tu vois? Donc ça veut dire que, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce côté-là de j'identifie le bon problème à aller chercher, tu vois? Genre, c'est vraiment très, très important de comprendre que vous ne devez pas jouer à tous les jeux. Vous devez jouer aux jeux et vous devez passer du temps, justement, à parler avec eux pour trouver le jeu qui vaut le coup d'être joué, tu Ouais, OK. vois? OK? Et ça, Là, c'est il y a moi, je préfère pardon, pardon. Vas-y, vas-y. non, je disais juste que moi, je préfère que vous passiez 6 mois à pas dev et trouver un problème qui vaut le coup de dev, tu vois? Plutôt que d'aller targeter, plein de problèmes de merde, et tout, tu vois? Genre, vraiment, genre, parler avec vos users, c'est super important, et c'est même, bah, la base pour moi pour créer un produit. OK. Tu vois, le truc, c'est que moi, je connais plein de devs qui sont chauds. Genre, techniquement, c'est des machines, tu vois? Ils sont prêts à faire des projets de fou, je pense, tu les fous sur n'importe quel projet, c'est des killers, tu vois? Mais, c'est une galère de trouver un projet où tu te dis: «Bah, là, je m'associe avec ce type, je crois en son projet, c'est un truc bien». Et là, je rebondis sur le message de Julien, tu vois? Que, bah, je considère je suis sûr que tu le mets sur n'importe quel projet, il atomise le truc. Mais il dit: «Ouais, mais si on target pas les devs, faut build un projet claquer sa mère, un dashboard pour les photographes de mariage ou un outil de comptabilité pour les cordonniers, vas-y la flemme, tu vois? Et ça, c'est un truc que je ressens un peu aussi, tu vois? Genre le fait de me dire que, ben, vas-y, aller sur le projet d'un autre et le trouver intéressant, des fois, ça fait aussi partie de la tâche, difficile, heu, tu vois? Genre être intéressé par le projet de quelqu'un d'autre et au final, tu vois, je me retrouve au taquet là-dedans. Mon projet perso, si j'ai la déterre de le coder, c'est uniquement parce que c'est un truc qui m'excite et qui répond à un besoin perso et je pense que ouais, je suis totalement dans la délu d'être en mode, c'est un project qui est pas people based comme tu dis, mais ID based, mais c'est le seul truc qui fait que je suis prêt à tryhard, tu vois? Donc je suis un peu dans cette espèce de trou noir, bizarre où, à part la boîte dans laquelle je taffe en CDI, qui est le deuxième projet auquel je trust vraiment, parce que moi j'aime bien travailler en CDI, dans les boîtes, dans les projets auxquels je trust, où je sais que, bah, ouais, OK, il y a de l'avenir pour le produit et c'est un truc, on répond à un besoin, ça va scale tout. En fait, mes CDI, je les conçois comme des projets perso des autres gens auxquels je me plug, comme si c'était de l'open source, en fait, sauf que c'est du closed source, fine, tu vois? Et du coup, ouais, les 2 projets auxquels je crois, c'est mon projet perso, mais IMO d'élu et le CDI dans lequel je taffe, tu vois? Donc ouais, c'est un peu compliqué, tu vois?
Bah, moi, je pense que déjà, ça dépend de l'objectif que tu as, tu vois? En fait, je pourrais très bien faire des projets pour vous faire kiffer et dans ce cas-là, il y a pas de souci, tu vois? Mais si ton objectif, c'est justement faire de la renta et de tout simplement pouvoir le monétiser, forcément, tu dois prendre en compte que si tu fais un projet, entre guillemets, qui sort un peu de ta tête, bah, les probabilités que tu as elles sont pas de ton côté, tu vois? Les probabilités, Il y elles a sont les pas de ton 2. côté, tu vois? J'ai envie de Et me faire kiffer, mais si je pouvais me faire de l'argent en kiffant, bah mec, je serais l'homme le plus heureux du monde, tu vois? Le truc, c'est que en fait, ça me fait chier d'avoir le choix, tu vois? Enfin, de devoir choisir plutôt. en fait, bah, pour moi, ça t'empêche pas forcément de faire 2 produits et tout. Après, ça t'empêche pas justement aussi, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ça t'empêche pas de développer un produit, heu, en sacrifiant ce que tu veux pour au service d'autres, heu, pour ensuite avoir du MRR et ensuite, grâce à ce MRR-là, il y a des projets que tu veux tout avec. Enfin, ce que je veux dire, tu vois, genre, tu peux le Ouais, voir OK. en 2 étapes, et moi aussi, ce que je vois, c'est qu'en fait, les gars, en vrai, heu c'est juste philosophiquement parlant, c'est juste une mentalité de si tu veux développer un truc qui est ID, genre le tien, tu vas lui donner vie et tout. C'est fine et les gars, faut comprendre que c'est égoïste. C'est pour toi, en fait, tu vois? Et c'est pas Ouais. négatif vraiment dans le but, mais c'est vraiment tu le fais pour toi. Donc tu peux pas espérer que d'autres gens ont envie de te donner de la thune pour ça, alors que toi tu le fais pour toi, tu vois? Et c'est ça, je pense, le plus si vous devez retenir un truc de ce que dit Klaus, c'est vraiment ça, c'est si tu fais l'idée, tu le fais pour toi. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais des choses pour toi, bah, fine, OK, genre, bah, développe pour toi et profite et kiffe. Donc ça, pas de souci. Et pour moi, justement, quand tu développes un projet et cetera, tu dois le faire pour des gens. C'est tu le fais pour eux, tu vois? Genre vraiment, c'est, tu le fais pour les aider, tu vois? Et en fait, tu t'en branles, tu les sers, en fait, tu vois? C'est vraiment c'est ce côté un peu, vas-y, je le fais pour eux et en fait, la satisfaction que tu en retires, c'est pas dans le fait de à quoi va ressembler ton produit, d'ailleurs ça, très important, mais c'est dans le fait que, la reconnaissance que tu as au quotidien de gens qui kiffent ce que tu fais, tu vois? Et en vrai, tu vois, genre, je pense que ce côté-là de mettre en place ton idée, c'est cool et je pense aussi, tu vois, genre, heu, quand tu fais un produit, que tu as de la reconnaissance pour le produit que tu as fait, que les gens, ils t'envoient des DM ou des mails en disant sur le support, en disant: «Mec, genre juste merci, c'est trop, trop bien», genre, et tout. Bah, en fait, tu vois, en tant que dev ou même en tant qu'humain en général, bah, le fait d'avoir cette reconnaissance, bah, je trouve que c'est plus satisfaisant que d'avoir ce côté-là de «j'ai par un truc que j'ai trouvé stylé», tu vois? Parce que ça c'est aussi ça dure souvent qu'un temps. Genre, il y a un peu ce côté-là de au début, tu es hypé, tu as un peu cette, motivation de te dire: «Je vais sortir un projet et tout». Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu vois que ça marche pas, bah, tu commences à avoir un peu d'aigreur, tu vois, vis-à-vis de ce projet-là, tu vois? Heu, Ouais. parce que tu es en mode: «Pourquoi ça marche pas? Putain, les gens ils sont trop cons, ils comprennent rien». Tu vois? Alors que non, en gros, c'est juste que tu l'as fait pour toi, tu vois? Donc vraiment, à partir du moment où tu te mets dans le truc de: «Vas-y, en fait, je vais arrêter de coder des trucs pour moi et je vais commander à coder des trucs pour aider d'autres gens». En fait, ces autres gens, plus tu vas leur apporter de la valeur, tu vas leur donner quelque chose et tout. Ils auront envie de te donner quelque chose en échange, du coup, en contrepartie, tu vois? Tout simplement. Et ouais. Est-ce que Ah tu veux qu'on passe bah, en mode, question-réponse ou un truc comme ça? ouais, carrément, je suis chaud. Là, tu viens de me mettre une hard to swallow pill, tu vois? Genre, tu vois ce même hard to swallow pills où genre il y a Ouais, une main et dedans il y a des pilules et en fait, sur la boîte, il y a écrit une phrase que tu as du mal à accepter, tu vois? Genre, ouais. là, voilà, tu viens de me mettre cette cartouche-là, tu vois? Genre, mais vas-y, c'était très cool. Bah, ouais, les gars, on peut passer carrément à la phase, questions-réponses pour ceux qui veulent là. Pour ceux qui ont des bons micros, ah, j'insiste un peu sur le bon micro là. Si vous voulez parler à l'oral et tout, il y a un truc, il y a une fonction lever la main, vous levez la main et puis vous venez à l'oral, vous posez votre question et puis ça crée un dialogue. Sinon pour les autres, bah, on peut la poser pour vous, vous tapez à l'écrit et puis ça crée la discussion quoi. Voilà. Heu, Et en fait, là, attends, moi, ce que je vois aussi dans le chat, c'est qu'il y a pas mal de questions, genre en mode: «Ouais, mais le projet il va pas me plaire, blablabla», là, je vois, ouais. «Let's go devenir esclave» et tout. En fait, le truc, les gars, c'est qu'en fait, genre, tu devs un projet et tout et en fait, si toi, tu le sens, genre que aider des gens, c'est devenir esclave, franchement, gros, je pense qu'il faut se dire: «C'est un peu triste», tu vois? Parce qu'en fait, il y a un peu ce côté-là de, bah, en fait, c'est pas parce que tu aides des gens que, tu es leur chien, tu vois?
soit, tu peux très bien aider les gens et en fait, justement, les gens de ce côté-là, bah, c'est eux qui ont besoin de toi parce que finalement, il y a plein de produits, gros, je pourrais pas, travailler sans ça, tu vois? Donc je suis ultra dépendant de ce produit-là et littéralement, j'ai des produits, au début, ils coûtaient 50 balles et maintenant, je crois, ils coûtent genre 130 balles et je continue de les payer, tu vois? C'est-à-dire que le mec, en fait, il a décidé d'augmenter les prix au fur et à mesure et au final, ces mecs-là, bah, je continue de les payer parce que j'ai besoin d'eux, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as un exemple de produit comme ça? Ouais, moi, avant, j'utilisais, Netflix. Wallaxy, un outil de prospection, tu vois? Et c'est un outil qui, au début, quand je l'utilisais, il coûtait 50 balles par mois et maintenant, il coûte 130 et pourtant, j'ai continué à l'utiliser parce que, tout simplement, j'en avais besoin, tu vois? Et et en fait, il y a aussi d'autres trucs, les gars, qu'il faut prendre en compte, c'est que, ouais, il y avait d'autres solutions sur le marché. Moi, j'avais pas envie de changer parce que j'étais habitué à cet outil-là. Dans mes process et tout, j'étais habitué à l'utiliser. Donc en fait, j'avais la flemme. J'avais la flemme de partir sur un autre outil et de devoir réapprendre comment utiliser l'autre et tout, que ce que je suis en train de faire actuellement. Mais j'ai quand même continué à les utiliser pendant des mois, et à payer ça tous les mois parce que finalement, bah, j'étais habitué à comment l'utiliser et du coup, je trouvais ça pratique, tu vois? Heu il s'appelle Wallaxy, c'est un outil de prospection. OK. Heu, J'aime bien la question de Lucas. Il dit: «Est-ce que avoir une base de projet ID based qui sert d'intro pour les DM, c'est une bonne idée? Ou tu fausses la donne, slash tu fausses les interactions?» ouais, je pense, pour moi, c'est une très bonne question. Pour moi, tu fausses ces interactions, parce que tu biaises. Tu vas lui donner une direction entre email call, c'est-à-dire que l'objectif, tu vois, c'est que tu le biaises, heu, tout simplement, quoi. Tu vas venir biaiser le discours, tu vois? Et tu vas venir l'orienter dans une direction, donc le mec, il aura pas envie de s'ouvrir à toi, il aura pas envie de parler de tes problèmes, tu vois? Et c'est aussi ça, les gars, faut prendre en compte ça. C'est, bah, en fait, le mec, en fait, quand tu vas lui envoyer ton DM, alors soit tu viens l'écouter, parce que le mec, il est chaud d'accorder son temps et à parler avec toi. Et si tu viens pour lui vendre quelque chose ou tu viens pour l'orienter sur un truc, bah, tu es en mode: «Voici ce mec, déjà, il vient te demander un truc, et en plus, il vient me casser les couilles», tu vois? Donc non, heu, la meilleure leçon que je peux vous donner, même en termes de DM, en termes de prospection, tout ce que vous voulez, c'est, venez donner des choses à des gens et venez pas, Ouais, mais tout simplement, ça me dérange ça. Pourquoi? Parce que, imaginons là, tu vois, mon projet perso. Mon projet perso, j'ai ouais, besoin de le valider, OK? Je veux le valider en faisant un ouais. peu de user research. Comment est-ce que tu expectes que je contacte des users sans leur pitcher l'idée de base et leur demander si c'est bien? Ah, Et en fait, rien que le si fait que c'est je fasse ça, je ID-based, biaise? bah, tu es obligé, tu vois? Mais c'est pas forcément le meilleur pass, c'est pas forcément le choix le plus optimal, mais si tu as pas le choix, go, tu vois? Genre, en fait, toi, comme ton projet perso, tu l'as déjà donné une shape, tu l'as déjà, enfin, tu as déjà décidé de partir du principe que tu allais être un IBS dans tous les cas. Tu as fait Ouais. ce choix, tu vois? Du coup, je Donc à veux partir du moment où faire tu fais ce choix, dans le mauvais ordre, moi. Je veux faire la user research après l'ID pour valider ou pas, genre. ouais, c'est ça. En fait, du coup, dans ce cas-là, si tu as cette idée-là, pour moi, c'est pas le meilleur pass parce que, en fait, la plupart du temps, bah, tu vas pas le valider. C'est-à-dire que là, par exemple, OK, fine, va, là, tu as déjà ton idée, va voir des gens, tu vois? Et demande-leur s'ils sont chauds pour payer pour ça. Tu leur dis: «Salut, j'ai fait ça. Est-ce que tu es chaud de payer?» Et si les gens te disent non, bah, en fait, ce qui va sans doute arriver, tu vois? Et bah, ils te diront, bah, tu diras: «Bon, bah, next», tu vois? Et il y a un truc qui est super intéressant, les gars. Là, il y a un Bouri, je trouve que c'est un super bon message et tout. Il a dit: «OK, du coup, je vais copier l'outil Wallaxy et te le vendre 50 € par mois». Enfin, et ça, en fait, c'est totalement people based et ça, c'est un truc que tu te rends pas trop compte. Enfin, Ouais, ce que je te disais, c'est qu'à partir du moment où tu as choisi ton projet ID Base et tout, bah ouais, tu pas le choix, donc vas-y, go comme ça, tu vois? Mais la le truc, c'est que dans ce sens-là, tu comprends bien qu'en fait, il est pas opti, tu vois? Parce que tu trouves pas ton truc et tout. Tu vas plus, essayer de tester des cartes comme ça et essayer de trouver, tu vois? Donc ça peut marcher, mais c'est pas je trouve que c'est pas le process opti et tu vois? Ouais. Il y a pas mal de gens là par exemple là, il avait dit, «Ouais, OK, du coup, je vais copier l'outil Wallaxy». Là, les mecs, ils disent, «Ouais, je vais partir dans CDM, et tout», tu vois? Et en vrai, tu vois, genre, le truc qui est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est ultra, problème solution, tu vois? Finalement, Ouais. typiquement, tu vois, genre, là, j'ai plein d'outils que j'utilise, tu vois? Mais comment vous pouvez le savoir? C'est parce que vous avez parlé avec moi. Enfin, ou que tout simplement je vous ai parlé, tu vois? Donc c'est comme ça que vous allez le savoir, tu vois? Donc en fait, même là, ça me fait penser à un truc. Si vous, c'est par exemple, vous pouvez très bien aller voir un mec et lui dire: «OK, c'est quoi les sas que tu payes?» Tu vois? Tu vois? Et toi, tu identifies tous les sas qu'il paye et cetera, afin de tout simplement venir lui proposer, une alternative à ce sas-là, qui va peut-être être mieux
Mais le problème, la plupart du temps, les gars, la plupart du temps, bah, ces SaaS-là, en fait, souvent, ils sont big sa mère. Alors souvent, c'est pas des petits SaaS que vous pouvez dev en vous avez l'impression que vous pouvez le dev un concurrent en 1 semaine, tu vois? Mais la plupart du temps, je pense que, vous vous rendez pas compte qu'en fait, le truc, il y a genre, 20 devs dessus, que genre le bail, il y a genre 1 million d'euros de budget et tout et que, c'est pas aussi simple. Mais parfois, ça peut l'être, tu vois? Alors que moi, je pense que c'est mieux d'aller targeter un problème qui est disons, mal, résolu de base. Parce qu'en fait, ces gens-là, bah, quand tu iras les voir, ils ont pas de solution, tu vois? Et vu qu'ils ont pas de solution, tu peux direct leur push une solution qui est peut-être pas opti, mais vu qu'ils ont rien d'autre et ben, ils sont contents, ils sont chauds de payer, tu vois? Alors qu'un problème qui est en soi, tu peux aussi prendre un problème qui est déjà bien, résolu, mais le problème, c'est que les gens vont être plus exigeants. Moi, demain, OK, tu me fais un outil de prospection et tout, bah, je vais être super exigeant parce que j'en ai déjà plein, tu vois? Donc en fait, si ton truc, il est Ouais. pas mieux que ce que j'ai, et bah, je vais pas être intéressé, tu vois? Mmh. Heu, donc voilà. On a une autre question qui Ouais. était, est-ce que tu te focuses que sur des projets du type SaaS ou est-ce que tu as des types SaaS ou est-ce que tu as déjà essayé de faire des applications mobiles avec un abonnement qu'on trouverait genre à 3 à 5 $ par mois? OK. Moi, personnellement, je l'ai pas fait. Après, j'ai côtoyé pas mal d'entrepreneurs qui eux, l'ont fait. En fait, déjà, ce que vous devez comprendre pour les apps mobiles et tout, c'est que regarde, comme tu le dis, c'est 3 à 5 euros par mois, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'avant de pouvoir justement être rentable, tu dois quand même aller, avoir beaucoup d'utilisateurs. Ce qui veut dire que tu dois avoir beaucoup de soit budget, soit de visibilité, tu vois? Donc soit tu sais utiliser TikTok et dans ce cas-là, tu sais faire des millions de vues et dans ce cas-là, go, tu vois? Mais en fait, si toi, en fait, tu te dis juste: «OK, je vais dev le bail», bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La probabilité de ce qui se passe, c'est que juste que ton app, elle soit juste sur le store, que tu aies genre 0 utilisateur, que personne n'apprenne jamais entre guillemets, «ne connaît jamais ton truc», tu vois? Et en plus, tu vois, les apps mobiles, c'est un peu tricky parce que, il y a quand même ce délire-là du free trial de fou. Il y a quand même beaucoup ce truc-là de tu es sur un marché où en fait, tu es très, très souvent obligé de faire un freemium, genre du coup une version gratuite et ensuite de convertir vers le payant. Et ça du coup c'est quand même un game où en fait tu dois avoir quand même pas mal de choses, en, en gratuit et tout, donc à voir. Donc en fait pour moi c'est un game qui est plus difficile, tu vois? Genre c'est plus difficile, et plus long d'aller chercher assez d'utilisateurs à 3 €, c'est-à-dire que tu dois aller chercher 1 000 utilisateurs payants, tu vois? Donc et moi ce que je pense, c'est que 1 000 utilisateurs payants, bah, c'est super dur à aller chercher, même si c'est que 3 à 5 euros. Je pense qu'aller chercher un utilisateur payant à 3 à 5 €, c'est pratiquement aussi dur que d'aller chercher un utilisateur payant à 100 balles, tu vois? En fait, le truc là dont tu parles, le modèle freemium avec des features payantes et tout machin, j'ai l'impression que c'est le plus populaire auprès des devs, tu vois? C'est-à-dire que nous, heu, bon, je dis nous, je parle au nom des devs, mais ça se trouve je me gourre, mais je pense vraiment pas. C'est on est grave formaté pour être en mode, ben, je fais mon SaaS, tu viens, tu testes, c'est gratos, et après, le truc payant, c'est ça. Et là, là, tu payes, tu vois? Et genre, typiquement, je parlais, bah, genre, il y a Streali de Will Traoré, il y a le SaaS que Benjamin Code est en train de build dans Soum Soum, c'est un peu ça. Tu vois, il y a les SaaS, enfin, la plupart des SaaS qui sont build par des devs que je connais, bah, c'est basé comme ça, en fait. Et je sais pas, en fait, tu me fais relativiser sur le fait que, ben, je sais pas si c'est pas plus galère de faire ça que de juste dire en mode: «Bah, voilà, mon sas, il est, vendor quoi». Enfin, pas il est genre il y a un paywall quoi, gros, tu veux l'utiliser, tu payes Ouais. quoi et si tu veux le free tier, c'est genre, une utilisation et si ça a marché pour toi, bah, vas-y, ciao, tu vois? Genre cool et Ouais, en soi, en fait, ça dépend, tu vois? En fait, il peut y avoir ce côté-là de le mec qui lui fait comprendre la valeur et tout ce que tu veux et tout, mais en fait, ça, c'est plus dans le sens de lui faire comprendre la valeur parce que le mec, il a du mal à comprendre, tu vois? Mais en fait, si le mec, il a du mal à comprendre ta valeur, c'est qu'au final, tu pas réussi à communiquer correctement la valeur et que le mec était pas prêt dès le début, tu vois? Tu as encore ce travail de le convaincre et en fait, tu vois, en sales ou même en général, en fait, plus tu es clair et plus tu arrives à comprendre bien le problème et moins tu as d'efforts à fournir pour essayer de convaincre quelqu'un, tu vois? ouais. Genre vraiment, genre c'est tu as envie de tellement bien identifier son problème que le mec il vienne et qu'il soit chaud de payer direct et moi les gars, ça m'est arrivé plein de fois d'arriver sur des SaaS, d'arriver direct sur la landing et me dire: «Waouh, truc de ouf, ça résout trop bien mon problème».
je paye direct, tu vois? Et du coup, je rentre ma carte, je paye genre 50 balles direct et je teste, tu vois? Et en fait, vu que le problème, il était vraiment important pour moi et bah, en fait, finalement, même me dire: «Je paye 50 balles juste pour tester et ça se trouve, le produit va me décevoir», tu vois? Et bah, ça peut valoir quand même le coup, tu vois? Ouais. Alors que je serais pas prêt à payer Tuto, 5 faire un balles pour, scam. Wimseagle, tu vois? Ouais, ok, je capte. Genre, et par exemple, tu vois, genre, ouais, en fait, les mobile, le problème, c'est que, ouais, c'est ça, faut trouver 1000 users et par exemple, tu parles de Benjamin Code, bah, Benjamin Code, c'est un peu un cas aussi, un peu atypique, parce qu'il a une communauté, tu vois? Il a déjà une audience. Ouais. Donc en fait, pour lui, il a ses tonnes faire, c'est ce qu'on a du coup, en fait, il a une facilité à l'adressabilité, tu vois? C'est-à-dire que Hmm. lui, de son côté, ça sera plus facile pour lui de spread, et de diffuser son SaaS, qu'un mec, qui a aucune audience et qui est tout seul, tu vois? Donc en fait, il faut aussi jouer avec les cartes que tu as en main, tu vois? Et en fait, forcément, Je si tu es capte. connu, tu as des skills en particulier, bah, tu as des cartes en main, que plus et déjà les gars, faut pas oublier, hein, vous êtes dev. Donc en fait, vous avez déjà des cartes en main que 90 des entrepreneurs n'ont pas, tu vois? La plupart des entrepreneurs, ils ont une idée, mais en fait, du coup, ils ont rien. C'est-à-dire que vraiment la vérité, c'est que, tu vois, il y a des gens qui savent sales, donc dans ce cas-là, c'est ça leur point fort et tout. Mais il y a des gens, ils veulent lancer un projet, ils ont rien. Juste, ils ont une idée, ils veulent lancer le projet, tu vois? Et du coup, ils vont aller essayer de convaincre un dev, ils C'est vont le plus nombreux, ils vont ess ceux-là. c'est le plus nombreux, c'est le plus nombreux. C'est donc déjà, vous les gars, vous pouvez vous dire ça, tu vois? J'ai mis au taquet de temps Heu, avant de réaliser qu'une idée, ça valait rien. Moi, pendant un ouais, moment, pendant très très longtemps, genre la majorité de ma vie, même à l'heure d'aujourd'hui, j'étais en mode ouais, moi je suis trop fort, j'ai trop d'idées de fou. Euh, et en fait, j'en ai fait aucune, tu vois. Et je suis en mode ouais, mais ça 100% ça marcherait. Mais depuis tout petit, gros, c'est un délire, tu vois. Même quand j'étais en CM2, j'étais en mode putain, je vois l'aspirateur avec le câble qui rentre dedans, je suis en mode mais pourquoi il n'y a pas ça directement dans tous les murs? Les pralonges, c'est des prises rallonges et tu peux les sortir et tout. Je suis en mode pas. Mais en fait, moi, je suis trop un génie. En fait, j'ai plein d'idées à la seconde et tout. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, mais en fait, les idées, ça vaut rien, gros. Les idées, ça vaut rien, c'est trop gaze. Euh, En fait, c'est cette capacité à mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ton idée, dont en fait ton talk qui s'inscrit dedans. Ensuite, bah, il y a la culture produit, donc genre le product management. Ensuite, il y a le ouais. dev, il y a tout, il y a machin. Et en fait, c'est ça qui vaut l'argent, c'est la fusion de tous ces trucs. Et en fait, l'idée, c'est genre 10% du truc. Donc ouais, là, ça se fout de ma gueule dans mon chat parce que je vous ai parlé de l'invention que j'ai fait en CM2 qui s'appelle les pralonges. Mais je vous jure, c'est une bonne. Enfin, dans ma tête, c'était une bonne idée. Mais en réalité, je pense que c'est pas applicable. Mais voilà. Bah, par exemple, je vais vous donner un exemple et tout, tu vois? Tu peux avoir des idées et tout et ça fit et tout, mais en fait, la plupart du temps, c'est pas le cas, tu vois? Et la plupart du temps, c'est des trucs les plus cons qui marchent, tu vois? Genre typiquement, tu Ouais. vois, genre ça me rappelle, tu parlais CM2. En fait, moi, ce que j'avais fait quand j'étais, genre en CM1, c'est que j'avais Ouais. monté un trafic de Toupee Beyblade. Je sais pas pour ceux Ouais, qui connaissent et tout, OK. Bon, moi, je jouais au Beyblade, moi, j'avais le tu vois? Et par exemple, ouais. à un moment, c'était une dinguerie, genre tout le monde jouait à ça et tout, c'était la folie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, ma grand-mère, dû au fait, tu vois, mon alphabet tel, c'était le fait que j'étais asiate. Tu vois? Parce qu'en fait, ma grand-mère, elle m'a acheté des toupies Beyblade à Paris 13e, dans un magasin chinois, tu vois? Mais en fait, qui importait justement des toupies Beyblade, genre d'Asie. Et en fait, vu que, bah, c'est un manga et tout, bah, il y a le côté de, en fait, les toupies Beyblade et bah, elles sortaient avant là-bas. Ce qui fait que Ah dans cette ouais! boutique-là, et ben en fait, j'avais des toupies Beyblade de la saison 2, alors qu'en fait, à la télé en France, ils diffusaient, que la saison 1 et tout, et qui est en magasin, genre à Toys R Us et tout. Et en plus, ça coûtait moins cher. Tu vois? Ah Donc ça fait que ouais! de côté donc j'avais une Beyblade genre, moins chère et en plus qui datait d'après. Donc quand moi, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Juste je jouais avec et en fait la demande, ça c'est aussi intéressant les gars, c'est quand la demande et ben, en fait, elle vient d'elle-même. C'est qu'en fait moi, je jouais juste avec, mais en fait du coup tous mes copains, ils étaient en mode: «Waouh putain, truc de ouf, tu l'as eu où? Est-ce que je peux l'avoir aussi?» Tu vois? Et bah, du coup après moi je le priçais, prix, Toys R Us, tu vois? Il Mais a dropshippé des Beyblade au CM1. c'est ça. En fait, du coup, Je j'ai te un peu jure. dropshippé des Beyblade, en CM1 et tout. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde et en fait, du coup, en même temps, j'ai gagné grave en popularité parce que les gens, ils étaient en mode, ils étaient trop contents, tu vois? Ça me Genre vraiment, glace ils les étaient en yeux. mode ouais, ils étaient vraiment trop contents et tout parce que, finalement, bah, ils avaient en fait, ceux qui me l'achetaient, bah, ils avaient un avantage sur les autres, c'est qu'ils avaient des toupies qui étaient grave plus stylés, tu vois? Genre, du coup, c'était d'art, tu vois? Trop bien. Et le pire, c'est que, tu vois, genre, plus, niveau, ouais, c'est ça, tu vois? Genre, finalement, en fait, tu vois, genre, il faut juste, que tu builds quelque chose qui répond à un vrai problème, tu vois? Finalement, ça revient à ça. Ouais. Et si je dois citer un peu Y Combinator, parce qu'en fait, les gars, si vous voulez des ressources sur la philosophie startup, product et tout, allez sur Y Combinator.
eux, sur leur site, en fait, il y a un truc qui s'appelle Startup School. En fait, il y a énormément de vidéos de gros cracks mondiaux et tout, qui vont vous éduquer, sur toutes ces choses-là et tout. Et vraiment, genre, c'est vraiment du liquid gold. Genre vraiment, Tu sais que là, c'est tu vas me ultra prendre précieux. pour un fou, mais j'ai l'impression que tout le monde sur la planète sait ce que c'est Y Combinator sauf moi. OK. Genre vraiment, je suis legit jamais allé sur ce site. J'ai aucune foutue idée de genre mec, tous les bails. En fait, moi, j'ai eu une grosse période de ma vie où tous ces trucs, ça m'exacerbait, que je trouvais que c'était que des mecs qui branlaient du vent, genre pour rien, Bah, genre ouais, sauf les eux. Y Combinator, les Product Hunt, les machins, tout ce qui s'approchait de près ou de loin au market, j'étais en mode allez, c'est des mecs, ils parlent, ils font jamais rien. Au final, c'est, mais mais dans l'idée, ouais, genre il y a plein de genre, il y a plein de sites Ouais. comme ça, du coup, où j'ai l'impression que plein de gens connaissent, sauf WAM, tu vois. Donc voilà. Bah, Y Combinator, en fait, si tu veux, c'est eux, ils sont vraiment no bullshit, en vrai. Je pense que vous allez kiffer, genre, Ok. par exemple, tu vois, genre, typiquement, les gars, vraiment sur leur première page: «Do technical founders need a business co-founder?» Et ça, c'est stylé, tu vois? Genre, typiquement, eux, ils sont en mode: «Bah, vous tous là, est-ce que vous avez besoin d'un cofondeur business?» Beh, tu vois? Il y a pas un site Genre, pour rencontrer un mec gaze en dev, mais qui est archi motivé. Mais pourquoi tu veux il y en a, ça? C'est pourquoi tu voudrais bah, ouais. tu veux En fait, les gars pas motivés, ça, c'est claqué. Genre, en vrai, je vais vous le dire et tout. Genre, ouais. les gens motivés, c'est claqué, de fou. Parce qu'en fait, tu brasses du vent. Genre, c'est un peu, ça a aussi un CSC, tu vois? Mais en vrai, il y a aussi un côté en fait, les gars, si les mecs, ils peuvent pas vous apporter des résultats concrets, parce qu'ils ont pas de skills, parce qu'en fait, c'est aussi ça, tu vois? En vrai, réussir à trouver des clients, c'est des skills. Tu vois? Réussir à savoir closer des clients, réussir à en trouver, c'est réussir à avoir des canaux d'acquisition qui te ramènent des nouveaux clients et tout, bah, c'est des skills. Et du coup, en fait, un mec qui est juste motivé et qui a pas de skills, et ben, en fait, il va vous apporter zéro résultat. Heu, donc focalisez-vous plus sur des gens qui sont des business développeurs, des mecs qui sont chauds en marketing et tout. Typiquement, tu vois, genre un mec, qui est, je sais pas, consultant SEO ou média buyer, c'est un mec qui pourra déjà plus vous aider à diffuser votre SaaS et à le faire connaître et tout, que, un mec qui est juste motivé, tu vois? On avait une question qui était: est-ce que tu as des conseils ou des formations pour réaliser du cold emailing ou en DM? Est-ce que j'ai, des conseils ou entre guillemets, ou, des formations? Non, j'en ai pas vraiment. Ce que vous pouvez regarder, qui peut être pas mal, c'est vous pouvez aller regarder Alex Hormozy. Un mec dans le business, il est vachement connu, parce qu'il a une chaîne YouTube et tout, et il délivre masse valeur et tout. C'est un mec, en gros, c'est un Américain et en vrai, il est un peu no bullshit, il a monté plusieurs boîtes, il a fait des millions et tout, et en fait, il donne énormément de contenu gratuit, tu vois? Donc go. Et d'ailleurs, aussi très important, là, parlant de Pas formation, de des trucs payants et tout, condamnation. Heu, je pense que les formations, ça vaut rarement le coup en fonction de l'étape où tu en es, tu vois? Genre, typiquement, tu vois, moi, je suis à une étape où en fait, je peux très bien payer un mec, genre 500 balles pour avoir 1 heure avec lui, tu vois? Parce qu'en fait, le ROI, il impacte direct. C'est finalement un mec qui m'aide à débloquer une problématique en le payant 500 balles pour qu'il me débloque ma problématique pendant 1 heure. Bah, en fait, automatiquement, je vais le voir direct dans mes chiffres dans les semaines, tu vois? Dans les semaines à venir, tu vois? Mais quand tu es au début d'un projet, bah, te dire: «Vas-y, je vais payer une formation 2000 balles, pour, un truc et tout», bah, en fait, ça peut valoir le coup comme ça peut pas valoir le coup en fonction de l'étape où tu en es, tu vois? Genre si par exemple, moi je conseillerais jamais à un dev, tu vois, genre qui vient de se lancer en freelance, qui a pas trop de contrats et tout, qui a pas trop de cash de côté, d'acheter un truc, super cher parce que c'est un tellement gros risque, que la value, entre guillemets, il arrivera jamais à être rentable, tu vois? Alors que, au final, au final, genre, de l'autre côté, ouais, si par exemple tu as déjà une bonne activité et tout, ouais, tu peux acheter un truc, mais en vrai, on va pas se mytho les gars, vous êtes des devs, il y a littéralement un subreddit qui s'appelle, Piracy, tu vois? Et en fait, tu peux trouver, toutes les formations payantes, ever gratos, tu vois? Genre, Ouais, puis même sur ce Discord, tu t'envoies un petit DM à un mec qui s'appelle
Ozaki. Genre même là, il y a plein de formes, il y a plein de torrents déjà de formations sur le Discord là. Tu tapes dans la Euh, recherche sur Coding Lab, t'écris torrent, gros, tu les trouves, t'en trouves plein. Un autre subreddit, c'est mais ouais, Wikipédia Hacker. Voilà, petit cadeau. Vas-y. Celui-là, il mais est Attends, sympa. vraiment, renvoie ouais. le nom du. Il y a Lucas qui demandait le nom du mec dont tu parlais, s'il te plaît. Il a pas eu le temps de le noter, genre. Ou un lien ou un truc. Ah oui, Alex Hormozy. Vas-y. Euh, En vrai, les gars, no joke, si vous voulez avoir des connaissances business en mode accéléré, tu vois, allez, regarder, allez lire le livre $100 million offers de Alex Hormozy, tu vois? Vous pouvez le télécharger, ou l'acheter, il coûte, pas très grand-chose et tout. Ouais. Et en fait, ce livre-là, il est plutôt banger parce qu'en fait, il aborde des notions qui sont assez complexes, mais en fait, il les simplifie de ouf et le livre, il fait genre peut-être 150 pages, 200 pages, tu vois? Donc en vrai, Ah ouais. tu vois, genre, en une semaine, même pas, tu l'as fini et je vous jure que, il y a de la value de ouf. Genre en vrai, genre value de ouf, de malade, quoi. Ok. Merci, Rory, ça plaise. Ouais, du coup, c'est le profil S qu'il a envoyé là, Tony. C'est le mec sur YouTube là, Alex Hormozy. Ouais. Ouais, ok. Et en vrai, tu vois, genre typiquement, lui, le truc où je trouve il y a plein de trucs qu'il a compris et tout, c'est par exemple, lui, il a une rule, c'est tu donnes 30, tu prends 1. Ça, c'est un truc que je trouve incroyable, tu vois? C'est que la plupart du temps, la plupart des gens, ils veulent prendre 1, ils veulent donner 1 et prendre 1, tu vois? Genre vraiment, alors que lui, il est en mode: «Vas-y, je donne 30 et je prends 1», tu vois? Genre, et ça, c'est le truc que je trouve fou, c'est qu'en fait, quand tu te dis: «Vas-y, je donne le plus possible et tout», en fait, c'est tellement no brainer du côté client de se dire: «Vas-y, vu qu'il me donne 30, bah, en fait, finalement, si je donne 1, bah, j'en retire tellement de valeur», tu vois? Typiquement, quand il a release son autre livre, $100 million Leads, tu vois? D'ailleurs, les gars, Alexandre Moussi, le truc qui est ouf et tout, les gars, c'est que toutes ces formations qui sont en ligne et tout, eh ben, sont toutes gratuites. Il les a toutes mis à dispo gratuites. Alors que c'est des formations qui sont mieux que toutes les formations payantes que vous pouvez trouver. Et ça, si c'est pas un mec qui est trop stylé et que les devs devraient kiffer, tu vois? C'est no joke. Est-ce que, attends, je partage mon écran. Vous allez sur son site acquisition.com, tu vois? Et ben no joke, les gars, le mec, il en a tellement rien à foutre des business en général et tout, tu vois? Attendez, là, vous allez dans cours, Ah, enfin, oh, le en fait, site est il a tellement de thunes et bizarre. tout et hem et tu vois que là, tu vois? Là, il t'apprend à construire une bonne offre. Là, il t'apprend à aller chercher des clients. Gros, tu as toute sa formation qui est là et elle est gratos. Juste elle est là, tu vois? Genre, genre elle est là et tout et genre valeur de fou, tu vois? Genre là, il t'apprend à $100 faire des ventes million de la leads is cumette, là, il t'apprend à faire du contenu, là, il t'apprend à faire de l'outreach comme vous avez demandé, là, il t'apprend à faire des ads, là, il t'apprend à monter un programme d'affiliation, là, il t'apprend à les employer. Vraiment, les gars, valeur de fou et le mec gratos, rien à foutre. Parce que c'est quoi son business à lui? Son business, c'est il se dit: «Vas-y, je vais aider des gens gratos et ensuite, attends, je crois que j'ai enlevé le partage». Il se dit genre: «Vas-y, je vais aider des gens gratos et ensuite quand ces gens ils vont devenir big et ben, en fait, ils vont venir me voir pour que moi j'investe de la thune dans leur boîte», tu vois? Ouais, ok. Genre, et en vrai, tu vois, genre ça, c'est trop classe. Genre en vrai, moi, tu vois, genre typiquement, genre c'est ce genre de gens que je kiffe et tout, parce qu'en fait, c'est des givers. Je On peut parler de cette notion-là qui est ultra importante, et tout, c'est la notion d'être un givers. Tu vois, genre c'est les gars, en vrai, tu auras beaucoup plus de succès dans la vie si tu donnes plus que ce que tu reçois. Parce qu'en fait, 2 givers, typiquement, en fait, qui se rencontrent et ben, en fait, ils vont se kiffer, genre, la life, tu vois? Et c'est incroyable parce qu'en fait, vous si vous voulez, vous avez givers, matchers, takers et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, un takers, c'est quelqu'un qui va, te prendre plus. Donc en gros, c'est des enculés, on va pas se mytho. C'est des gens, en fait, ils vont venir te voir, ils vont faire que de prendre, que de prendre, que de prendre, ils vont jamais te donner en retour, tu vois? Et ces gens-là, en fait, tu essaies de les éviter de ta vie au max parce que c'est des gens qui t'apportent rien. Un Mm. matcher, c'est quelqu'un de faire. C'est quelqu'un qui, en fait, tu lui donnes ça, il va te donner ça, tu vois? Et en fait, pourquoi être un givers, c'est 1000 fois mieux? C'est parce qu'en fait, un givers, quand il rencontre un autre givers, tu vois? Bah, en fait, lui, ça compound.
Tu vois? Genre, c'est que vraiment, genre, le giver, il t'aide de ouf et ensuite toi, tu lui donnes de ouf et lui te donne de ouf et ce qui fait qu'en fait, bah, en fait, vous vous tirez vers le haut de malade, tu vois? Et ça, c'est juste des gens. C'est juste, et en fait, les givers, c'est des gens qui, inconditionnellement, bah, ils essaient toujours d'aider les autres, ils essaient toujours de leur donner et s'il y en a d'entre vous qui sont comme ça et qui ont pas enfin, les gens, ils leur donnent pas en retour et tout, parce que souvent ça peut arriver. C'est qu'en gros, tu as envie de tout le temps d'aider les gens, mais en fait, tu as l'impression que les gens, ils ne donnent jamais en retour, et tout. Et bah, en fait, dites-vous que c'est juste que vous avez pas assez de givers, dans votre entourage et en fait, c'est pas grave, il y en a pas tant que ça, mais en fait, quand tu rencontres un autre givers, bah, tu te verras que c'est que vraiment vous allez devenir potes pour la vie et en fait, vous allez tellement vous redonner au fur et à mesure et tellement être «heureux» entre guillemets et tout, que tu vas créer des relations qui sont ultra saines et ultra puissantes, tu vois? Donc en fait, le truc qui est cool quand tu as un giver, c'est que ça te permet de faire le tri. Tu donnes à un mec, c'est un takers, OK, tu le tèges, tu vois? Tu donnes à un givers et le mec il te rend à peu près pareil et tout, mais qui va jamais te donner de lui-même, bah, tu sais que c'est un matcher, tu vois? Et je pense que, et ça c'est puissant de ouf et par exemple, bah, regardez là comment ce mec-là qu'est-ce qu'il regarde? Le mec il donne, il donne, il donne, bah, en fait ça a un pouvoir, c'est qu'en fait, tu es reconnaissant envers lui, tu vois? C'est comme, on va prendre l'exemple de Manu et tout qui est là aussi, qui a pas mal cette attitude également. Tu vois? Genre, par exemple, moi, quand je m'étais fait, niquer par un mec, du serveur et tout, le mec, c'est pas un mec du serveur, hein, c'est un dev parmi d'autres, mais c'est juste qu'il Ouais, était dans le serveur t'inquiète. et tout, et en fait, le truc, c'est qu'il m'avait niqué, 10 K parce qu'en gros, j'avais payé en tant que dev et qu'il a rien branlé et tout, alors que j'avais des investisseurs, pas mal de pression et tout et en gros, Manu, ce qui s'est passé, c'est qu'il a un peu fait, héros Batman et tout, genre il est arrivé comme ça et tout, parce qu'il parlait avec Joris, qui est dans le serveur et tout. Et en fait, que moi j'avais pris aussi sur le projet. Et en fait, quand il a parlé, Manu, il a vu, il était en mode, «Ouais, what the fuck, là, le mec il est en train de se faire niquer de ouf» et Manu, il s'est dit: «Vas-y, Joris, mets-moi un call avec le fondateur et tout», qui est du coup moi, il faut que je lui dise parce que là, trop de red flag, tu vois? Et après Manu, il m'explique, il me dit: «Ouais, là mec, red flag, red flag, red flag». Moi, j'étais trop soulagé parce qu'en fait, j'ai l'impression de devenir fou parce que vraiment le dev, il est mitonné de ouf. Il disait de la merde et vu que j'étais pas dev, bah, et bah, vraiment genre, c'était trop relou et tout. Et du coup, vraiment, il m'a aidé sur ça et du coup, bah, j'étais très reconnaissant et je suis encore aujourd'hui, bah, par rapport au fait qu'il m'a aidé, mais aussi, un autre truc où je suis reconnaissant, c'est qu'ensuite, bah, après, par la suite, j'ai voulu apprendre la dev. Donc et après Manu, il m'a aidé, j'imagine que aussi il aide beaucoup d'entre vous et tout. Il m'a dit: «Ouais, bah, mec, le meilleur bail et tout, c'est, vas-y, c'est, au lieu de te dire: "Vas-y, tu vas apprendre des trucs et tout", bah, juste vas-y, recode un site». Tu vois? Genre choisis un site, celui que tu veux et tout et refais-le, tu vois? Et du coup, en même temps, tu apprends le HTML, j'ai appris le CSS, ensuite j'ai voulu apprendre un peu de JavaScript et de C, plein de trucs comme ça, tu vois? Et typiquement, tu vois, ça a quoi comme impact quand tu es un giver? C'est que tu aides les gens. Ça fait qu'en fait, tu commences à cultiver plein de gens qui sont reconnaissants envers toi au fur et à mesure et du coup, le nombre d'opportunités que tu peux avoir dans ta vie, il est énorme, tu vois? Genre finalement, demain, si j'ai un dev en particulier à qui je vais penser et tout, bah, en fait, je vais lui redonner. Donc en fait, même si à court terme, ça peut pas forcément payer et tout, bah, s'il a d'autres givers qu'il rencontre dans sa vie, bah, en fait, c'est des gens qui vont pouvoir l'aider, tu vois? Le Donc voilà snowball. et snowball, exactement. Ça compound, en fait et même si vous voulez prendre un exemple, même juste, mathématique, de base, de ouf que j'aime bien, tu vois? C'est qu'en fait, un givers plus un givers, ça fait plus fois plus, tout simplement et du coup, plus fois plus, bah, ça fait, plus plus. Tu vois? Genre, c'est ultra con, mais je trouve ça bien comme exemple, tu vois? Un givers qui Non, ça rencontre fait plus, 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 du coup. Ça fait pas plus, plus, sinon c'est plus, plus, plus. ouais, ça fait, plus, 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 plus. Je sais Voilà. pas, tu vois? Et par exemple, tu vois? Plus fois, du coup, un match c'est fois zéro bah, l'équation, elle est nulle, tu vois? Ouais. Genre en mode, le mec, dans tous les cas, en fait, il va te rendre la même chose que tu lui donnes, donc au final, il se passe rien. Juste, équivalent, tu vois? Par contre, comment ça s'appelle? Du coup, un takers, si tu donnes un takers, bah, la transaction, bah, va être négative. C'est-à-dire que finalement, en fait, le takers, même ce qu'il va en retirer, il va en retirer moins que ce que toi, tu as perdu, tu vois, souvent, tu vois? Et du coup, en fait, finalement, le truc qui est génial, c'est que quand tu as un giver qui donne à un givers et bah, tu donnes de malade, les gars. Tu donnes et je vous jure que ça, moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça fait que finalement, bah, souvent, bah, tous tes clients, ils sont super contents, tu as des bonnes relations, professionnelles et tout. Tu as une bonne relation avec les gens en général et même, tu vois, genre, même vis-à-vis d'investisseurs, de mentors, enfin, de tout ce que vous voulez, si vous êtes dans un mindset de vous donner,
bah, en fait, les gens smart, ils se rendront compte, tu vois? Les bouffons, ils se rendront pas compte et ils vont essayer de vous prendre, tu vois? Mais au fur et à mesure, parce que il y aura de plus en plus de gens smart, tu vois? Et eux, ils se rendront compte, de à quel point vous les aidez, tu vois? Trop bien. Heu, J'adore le propos. Ça me plaît. Ça me conforte dans l'idée d'être un giver. Même si souvent, quand t'es un giver, t'as la frustration d'être en mode bon, là j'en ai marre, là j'en ai marre, personne regive. Du coup, ouais. ouais, Si vous genre, voulez, si vous voulez tester d'être un giver, je peux vous donner mon PayPal, il a dit. mais justement, le truc qui est intéressant aussi, c'est que les givers, ils doivent donner aux givers. Ça veut pas dire que tu dois être un con et donner à tout le monde, tu vois? C'est pas ça Ouais, le délire. ouais, ouais. C'est juste que de manière générale, tu donnes, tu vois? Mais par contre, si tu vois que la personne en face de toi, bah, en fait, c'est un taker, tu lui donnes une fois, tu vois? Ouais. Tu lui as donné une fois, tu as vu qu'il t'a pas que c'est pas un giver, c'est tout, que c'est un full taker, bah, tu es en mode: «Nique, je te donne plus», tu vois? Et en fait, le mec, ce qu'il aura perdu, c'est un truc assez inestimable parce qu'en fait, les givers, quand tu es givers et tout, bah, si tu lui avais redonné, c'est toi, tu lui aurais donné 3 fois plus ensuite par la suite et ensuite lui, t'aurais donné 3 fois plus, tu vois? Et en fait, j'ai même un feedback, si vous voulez, je sais pas si vous connaissez Jean de La Roche-Brochard, qui est, Jean 2? La Roche-Brochard, Jean 2 Non. LR. En gros, moi, j'avais échangé par mail avec Jean de La Roche-Brochard. Jean de La Roche-Brochard, qui c'est? C'est le gestionnaire du fonds d'investissement de Xavier Niel. Vous qui fait tous 42, Xavier Niel et tout, le boss du boss et tout. En fait, celui qui gère ses investissements, c'est pas lui. Xavier Niel, il a pas le temps, tu vois? C'est Jean de La Roche-Brochard. Jean de La Roche-Brochard, c'est Ok. lui qui décide avec Kim Aventure de où Xavier Niel, pose son argent dans les startups, tu vois? Kim a exactement. Et en fait, et du coup, tout simplement, bah, moi, j'avais parlé avec lui par mail et cetera. Et en fait, moi, comment je lui ai parlé, c'est parce qu'en fait, vu qu'à un moment, je faisais des vidéos TikTok et tout, bah, lui, il voulait, faire plus de contenu sur les réseaux. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est que je suis venu, on lui a envoyé des mails en disant: «Mec, vas-y, voici comment je peux t'aider», tu vois? Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il m'a répondu. C'est qu'un mec qui est de cette trempe-là, il m'aurait sans doute pas répondu, tu vois? Si j'étais venu pour lui demander quelque chose, tu vois? Par contre, je suis venu pour lui offrir mon aide en disant: «Moi, je là, tu as des problématiques. Moi, j'ai les skills qu'il te faut pour, avoir des conseils sur ces problématiques-là. Viens, je t'aide». Tu vois? Et après on a discuté et tout et du coup, ça fait que lui, de son côté, tu vois? Bah, en fait, même s'il est big et tout, bah, moi, ça m'a permis de tisser une mini relation, bien sûr, je suis pas son poteau non plus, mais ça m'a permis de faire connaissance avec lui, tu vois? Et du coup, par exemple, le truc qu'il m'avait dit, je vais vous reprendre exactement, le passage et tout. Il m'a dit il m'a donné un feedback que je trouvais trop cool. Il m'a dit: «Sur le sujet de l'intégrité en général, ça met du temps d'écarter les gens» parce que je lui ai demandé en fait la question que je voulais lui poser et qui était importante pour moi, c'était: «Est-ce que les givers, ils gagnent à la fin de l'histoire?» Parce qu'en fait, le mec, il est tellement big qu'il sait si les givers gagnent à la fin ou pas, tu vois? Et moi, c'était ça la Sa mère. réponse, que je C'est voulais, tu le vois? narrateur de la vie réelle. C'est ça et du coup, je lui ai posé la question, il m'a dit: «Sur le sujet de Non. l'intégrité en général, ça met du temps d'écarter les gens malhonnêtes, mais ça arrive tôt ou tard. Et puis dis-toi que ce ne sont pas les plus heureux dans la vie, juste d'un point de vue chimique, hormonal, donner te procurera plus de plaisir et de bonheur que de prendre par défaut. Mon conseil, c'est de s'écarter des takers et des gens qu'on ne sent pas, et se concentrer sur les gens qui nous envoient de vraies bonnes ondes et avec qui on se sent bien, le reste on s'en cogne. Tu vois. Le truc qu'il faut se dire, tu vois, c'est que lui de son côté, déjà en tant que mec pique sa mère et que c'est quand même, tu vois, le mec qui gère le fonds d'investissement Xavier Niel, il se dit que ouais, un bon entrepreneur, il doit être divers et tout, et c'est ça qui gagne à la fin, et que les gens malhonnêtes, c'est-à-dire que les takers, parce qu'en fait, en réalité, quand tu es un takers, tu prends et tu donnes pas en échange et tout, tu es malhonnête. Tu vois? On va pas se mytho. Et du coup, tu perds à long terme en étant takers. Parce qu'en fait, takers, ça marche à court terme, tu prends et tout, mais au fur et à mesure, tu vois? On va prendre l'exemple, de la personne, que j'ai pas besoin de citer, dont on a parlé tout à l'heure, qui m'a niqué Etika. Il y a plein de gens sur sa voie qui le détestent, tu vois? Et à qui il a fait, des crasses et tout. Ouais. C'est un Ce petit qui fait qu'au taker, fur et à quoi. mesure, bah, en fait, ouais, ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu vois? Bah, ça va compound, over time. C'est-à-dire qu'over time, genre, dans le temps, genre, il aura de moins en moins d'opportunités. Les gens, vont le trash talk de plus en plus. À chaque fois qu'on dira son prénom, les gens vont être en mode: «Ah ouais, putain, on m'a parlé de toi, grosse merde», tu vois? Et du Ouais. coup, alors que quand tu donnes, en fait, c'est l'inverse, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'au final, à chaque fois que tu as donné à un mec,
bah, en fait, le mec, il va revenir et être ultra reconnaissant, tu vois? Et en fait, même gros, la vérité, quand tu donnes gros et que la personne elle est reconnaissante, gros, c'est un sentiment de satisfaction énorme, tu vois? Genre moi, j'ai là des anciens employés de mon ancienne boîte et tout, qui, étaient venus me voir et tout, parce que maintenant ils travaillaient avec, Givenchy, tu vois? Sur un de leurs projets et tout. Et le mec, il me disait: «Mec, au début, vas-y, j'étais 3D artiste, je travaillais, genre personne voulait me donner ma chance et tout. Toi, tu m'as aidé et cetera et regarde maintenant où j'en suis et tout. Mec, c'est grâce à toi». Et en fait, en soi, c'est pas grâce à moi. Genre, je l'ai un peu aidé, mais le mec, il a charbonné de malade, tu vois? Et quand un mec, tu vois, il est Ouais. ultra reconnaissant et tout comme ça, bah, ouais, ça te tu sais, le sentiment que tu as, tu vois, genre, c'est tu es fier, tu vois? Ouais. Enfin, tu es fier de toi, tu vois? Et c'est comme Manu, qui aide plein de gens et tout, bah, je pense que quand un dev, bah, tu vois que ça devient un crack et que c'est grâce à toi que tu l'as aidé, bah, tu as quand même ce côté-là de, Ouais, je suis content. heu c'est ça. Et pas besoin de vendre de formation à à 1 400 balles, pour faire ça, tu vois? Ouais, c'est ça. OK. Bah, s'il reste pas de questions, je sais pas où t'en es Sylvain, si t'es chaud de machin ou quoi, je Si sais encore pas, des là questions, je ouais, ouais, quand vous s'il reste des voulez, questions, allez-y. En tout cas, je pense que, bah, là, on est arrivé sur la fin. C'est trop cool. Merci beaucoup mec, c'était, hyper clair. J'ai bien aimé le fait que tu crées ton support au fur et à mesure de ton propos. C'était vraiment trop bien mec. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir filé, de ton temps à 4 heures du avec plaisir. matin, dans ta time zone. Voilà. J'espère que tu vas bien débuter ta petite journée et on foutra la VOD sur YouTube et on te filera le lien, machin. Vas-y, ça Voilà. marche. Du coup, ouais, je crois qu'il y a plus trop de questions. Ce qu'on peut faire les gars, c'est comme d'habitude, bah, tous, merci Sylvain. Est-ce que tu as des trucs à partager? Genre tu veux partager des réseaux, des trucs, des machins Moi, j'ai pas ou Non, pas parlé juste particulièrement. j'ai pas payé Heu, pour tes OK, ça sauces. non, pas marche. particulièrement pas Il y a particulièrement en fait, moi, mais bah, je peux me présenter un peu ce que je fais si vous voulez, mais en gros, moi, mon job, c'est d'aider, des agences qui font déjà pas mal de thunes, sur leur prospection. Ça va pas forcément s'adresser, à des projets entre guillemets, «débutants» et tout. Parce qu'en fait, tu mmh, vois, les agences qui me payent, elles me payent quand même 2 500 € par mois pour que je les aide sur leur prospection, donc forcément, c'est peut être out of budget pour pas mal de gens. C'est ouais, pas du tout, flingue, mais c'est juste, factuel, tu vois? Ensuite, par contre, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tu peux leur filer j'ai mon Twitter, je suis pas très actif sur Twitter et tout, mais tu peux leur filer ou tu peux leur filer mon LinkedIn ou n'importe quoi, tu vois? OK, OK. Et si l'un entre un d'entre vous, genre, il veut me dire, genre, entre guillemets, il a un projet ou qu'il a des questions ou n'importe quoi, et bah, écoute, Pire les gars, je suis souvent sur ce serveur-là en général, donc vous pouvez m'envoyer soit sur là, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn et je vous réponds avec plaisir. Moi, en fait, le truc où je serais le plus content et tout, c'est justement que, bah, en fait, que plusieurs d'entre vous, entre guillemets, montent des projets qui commencent à leur apporter des sous et que je suis prêt à vous aider gratos pour ça, par message ou des trucs comme ça et tout. Et ensuite, après, par la suite, si vous commencez à devenir un petit peu plus big et que vous commencez à avoir des vrais enjeux, entre guillemets, «de croissance» et tout, là, vous pourrez venir me voir et on pourra voir pour travailler ensemble. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas trop, dans mon focus. Mais en attendant, je suis très chaud de vous aider, à build vos projets, avec plaisir en tout cas et gratos, pas de souci. OK. Pas trop bien. Au pire, de toute façon, il y a ton Discord. J'imagine que tes DM sont open ou Ouais, quoi, donc ouais, ouais, vas-y fine. DM open, bah, je vais regarder si j'ai quand même dans mes paramètres, Ouais, si vas-y, tous les DM sont open et tout, ça marche. mais c'est dans quoi? C'est dans confidentialité et tout? Ouais. Aucune idée mec, Heu, mais ça se trouve, je pense. autoriser les messages privés venant des membres du serveur. Bah, c'est bon, tu vois? Bon, bah, parfait. Donc Voilà, n'importe quel membre du serveur, vous m'envoyez un DM et je vous réponds, quand j'ai le temps avec plaisir et tout, sans souci.